Salut à tous, bonjour et bienvenue. Merci d'être au rendez-vous du grand format ce dimanche encore et comme toujours le point de l'actualité de la semaine écoulée a commencé par le passe-d'âme qui se poursuit entre acteurs des transports en commun et la réaction, cette fois-ci du secrétaire général de l'UNACOP face aux accusations de rançonnement et de mauvaise gestion des gares portées à l'encontre des syndicats de transporteurs. Richard Fano, pour ne pas le nommer, se prêtera à nos questions et ce sera le deuxième sujet du jour. Juste avant, il y aura un plateau politique et je reçois pour vous Arnaud Kinsi Avundogba. Il est membre fondateur du Bloc républicain, conseiller communal et chef d'arrondissement de l'Issaison. C'est dans la commune de Boïkon. Et puis, les rubriques habituelles avec un prix. Le magazine qui, ce dimanche, nous amène à Boïkon à la découverte d'un sacristain. Alors, qui sont-ils et que font-ils? Rendez-vous dans un instant. Voilà, pour l'ossature à nouveau. Bonjour, bienvenue à bord. Installez-vous bien. Tout de suite, le journal. Au sommaire, Covid-19 et inspection des différents stands de dépistage des voyageurs sur le site du Palais des Congrès. Benjamin Onkwati est allé se rendre compte par lui-même de la bonne marche des choses et si besoin, identifier des dysfonctionnements éventuels et faire ce que doit. Et la PIEX qui se déplace sur le terrain, notamment sur les installations d'une entreprise NG Phoenix, une de celles qui illustre à merveille l'impact des réformes visant à l'amélioration du climat des affaires et en perspective travailler à maintenir à flot le niveau des investissements tel que c'est le cas depuis 2019. Et enfin, le tourisme dans le PAG. Le gouvernement déroule, mais non sans casse. Il a fallu par exemple procéder à des expropriations pour l'implantation du projet de la marina de Ouida par exemple. Et fort heureusement, les propriétaires terriens seront dédommagés. Certains ont d'ores et déjà reçu leur chèque. Voilà, Covid-19. Benjamin Onkwati, ministre de la Santé, a effectué samedi une visite sur les différents stands de dépistage des voyageurs au Palais des Congrès. Il est allé s'enquérir du bon déroulement du processus et prendre les dispositions nécessaires face aux éventuels dysfonctionnements. Teddy Goudalo, Clément Achadé. Tour d'inspection du ministre de la Santé Benjamin Onkwati dans la matinée de ce samedi 5 septembre ici au Palais des Congrès, site de dépistage de la COVID-19 des voyageurs. À travers cette descente, l'autorité est allée échanger avec le personnel médical et certains passagers pour s'assurer du bon déroulement du processus du dépistage. Si dans une grande majorité, le service qui est fait est quand même très satisfaisant, parfois il y a quelques soucis que quelques clients expriment. Et il faudrait bien tenir compte de ces plaintes pour essayer d'améliorer les prestations. Donc nous avons fait le tour pour faire le point avec eux par rapport à ces éventuels dysfonctionnements et les accompagner pour les améliorations qu'il faut mettre en place. Mais mon tour ce matin m'a permis de constater que tout se passe de manière satisfaisante. Quant à la qualité du dispositif mis en place, le ministre de la Santé rassure et exhorte les voyageurs à ne céder à aucune panique. À travers cette descente du ministre, le gouvernement s'active pour une sécurisation efficace du départ et l'arrivée des voyageurs. Le dispositif qui est mis en place par le gouvernement permet non seulement de s'assurer que lorsqu'ils arrivent sur le territoire, ils sont dans un état de santé parfait par rapport à la situation de la COVID-19 ou bien dans une situation qu'on peut changer par la prise en charge correcte, mais également par rapport au départ de Cotonou, que les vols à bord desquels ils embarquent sont sécurisés. En effet, lorsque vous montez à bord d'un vol et que vous vous assurez que tous les passagers ont déjà fait un test et qu'ils sont tous négatifs, vous partez beaucoup plus rassurés. Donc c'est vraiment très important ce dispositif qui est mis en place pour encore une fois sécuriser l'ensemble des voyages, aussi bien à l'arrivée qu'au départ de Cotonou. La visite du ministre Benjamin Onkwati vient donc remettre les pendules à l'heure face aux plaintes de certains citoyens. Le cap sera maintenu pour mieux circonscrire la COVID-19 dans le rang des voyageurs, a promis le représentant de l'exécutif. Et en marge de cette descente, les explications du ministre au sujet du mode d'obtention des résultats après analyse et le paiement des frais de dépistage. Par ailleurs, il annonce la décomposition des redevances Covid et d'autres améliorations encore. Teddy Goudalo. Nous sommes dans une démarche d'amélioration continue et pour le volet du rendu des résultats, il est vraiment en cours de digitalisation et d'ici une semaine, tous les rendus de résultats seront reçus par SMS ou en consultant la plateforme
du centre de surveillance. Mais nous sommes allés encore plus loin pour faciliter le paiement. D'ici la semaine prochaine, nous allons passer à un paiement en ligne, l'option d'un paiement en ligne. Et quel que soit l'endroit où vous serez dans le monde entier, vous pourrez, en remplissant votre formulaire en ligne, procéder en même temps au paiement. Cela permet de limiter les temps d'attente et les files d'attente au niveau du Palais des Congrès et aussi au niveau de l'aéroport international de Cotonou. Alors, par rapport au prix des examens, la prochaine innovation que nous allons mettre, c'est la décomposition des frais. Comme vous le savez, nous sommes en train de faire payer un forfait de 100 000 francs actuellement qui donne droit à 3 tests. Le test à l'arrivée, le test 15 jours après pour le contrôle et le test au départ. Actuellement, en raison de certaines suggestions des passagers, nous sommes en train de décomposer les frais pour que le forfait qui est payé à l'arrivée soit séparé, c'est-à-dire 50 000, et le forfait qui est payé au départ soit également séparé et soit de 50 000. En dehors de ça, le gouvernement s'est réuni et a décidé de l'exemption du paiement de la redevance Covid-19 pour les enfants de moins de 5 ans. Donc désormais, les enfants de moins de 5 ans ne paieront plus la redevance, mais par contre feront obligatoirement le test de dépistage. Comme vous le savez, nous avons eu des enfants de 7 mois, de 5 mois qui ont été contaminés. Donc il est important qu'on puisse les dépister. Mais on ne fera pas payer à leurs parents la redevance Covid. Et toujours dans le cadre de l'exemption, il y a certaines catégories également qui sont exemptées. Bien sûr, il y a les étudiants qui sont boursiers de l'État et les cadres de notre État qui vont en mission également qui sont exemptés. Les patients qui vont en évacuation sanitaire sont également exemptés ou alors c'est sur des dérogations qui sont accordées par le ministre de la Santé qu'il y a des exemptions. Donc, toutes ces dispositions sont vraiment finalisées et sont mises en application actuellement. Voilà, et puis la Fondation MTN continue de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables. Elle a rénové le service de pédiatrie de la clinique humanitaire Vie Abondante d'Agla et équipé d'autres services de la même clinique. L'inauguration a été faite ce vendredi en présence de la nouvelle directrice générale de MTN Bénin et l'ambassadrice de l'Afrique du Sud au Bénin. Les enfants peuvent désormais recevoir des soins de qualité et à moindre coût à la clinique humanitaire Vie Abondante d'Agla. Le service de pédiatrie est entièrement rénové et d'autres services de cette clinique humanitaire ont bénéficié d'équipements biomédicaux modernes. C'est un projet initié par l'ambassade de l'Afrique du Sud et financé par la fondation MTN. I am pleased and humbled by the decision that was taken. Je suis heureuse de vous informer que mes engagements ont amené la fondation MTN à consacrer ces ressources aux travaux de rénovation de cet hôpital. Et nous sommes tous venus ici pour assister à la cérémonie d'inauguration de ce bâtiment. Hospital. With a cost of over 30 million francs, d'un coût total de 30 millions de francs CFA, la rénovation de l'hôpital améliorera considérablement la qualité des soins dispensés à moindre coût aux patients à faible revenu. This hospital will also offer a range of adapted health care in services from cardiology to pediatrics. La rénovation de la clinique cadre avec la vision de la fondation MTN qui est d'améliorer les conditions de vie difficiles des couches vulnérables. Avec les équipements modernes dont dispose désormais cette clinique, qui offrait ses soins de santé à bas prix, la qualité dans la prestation sera meilleure. La gratitude des bénéficiaires est profonde. Le travail que MTN a eu à faire, c'est pour nous donner une pédiatrie dont nous sommes fiers aujourd'hui. Merci, Madame la Directrice Générale, pour cela. Merci, Madame l'ambassadrice, pour tout ce que vous avez fait, votre sacrifice. Vous vous êtes intéressé aux enfants. Vous êtes intéressé à la cible souvent abandonnée. Ils sont nombreux à souffrir de petits maux, mais sans soin. Votre présence et ce qui est fait répond donc à cette réalité où aujourd'hui les enfants peuvent bénéficier de soins adéquats. C'est pour vous dire ce que vous avez fait. Seul Dieu récompensera ce genre de comportement. Grâce à la fondation MTN, la clinique peut désormais offrir des conditions d'accueil optimales aux patients. Les professionnels de santé bénéficieront quant à eux d'un espace de travail mieux adapté et plus confortable au sein de cette clinique qui va mieux desservir les populations de la zone d'Agla et environ.
Change de registre suivi de l'impact des réformes visant l'amélioration du climat des affaires au Bénin. Le directeur général de l'APIEX et ses collaborateurs ont effectué vendredi une visite de travail au sein de l'entreprise NG Phoenix International. Objectif, travailler à maintenir la croissance des investissements constatés depuis 2019 et apporter des solutions aux éventuelles difficultés. Ils ont été accueillis par l'équipe du directeur général de l'entreprise. C'est une visite qui fait suite à la série entamée par la Direction générale de l'Agence de promotion des investissements et des exportations APIEX. Ce vendredi, Laurent Gangbès et son équipe sont venus constater les dispositifs techniques de Phoenix International, une entreprise installée au Bénin depuis 2018 et qui a réalisé de belles performances dans la création d'emplois. 1200 emplois créés, dont 35% de femmes. Une satisfaction pour la pièce qui entend continuer et renforcer son assistance de l'accompagnement des entreprises. Donc il était temps pour nous, presque 2 ans après, de nous rendre sur le terrain, de rencontrer le directeur général de Phoenix et ses équipes et de voir l'effectivité de l'installation de ces entreprises dans notre pays et de voir éventuellement les difficultés que ces entreprises rencontrent sur le terrain. Et donc nous, on est heureux aujourd'hui de constater que le document que nous avions signé en 2018, qui prévoyait à peu près 900 créations d'emplois sur la période de 2 ans, nous sommes heureux de constater aujourd'hui qu'on est au-delà, largement au-delà. Et donc pour nous, c'est une excellente chose, parce que, j'ai dit tout à l'heure, la finalité en fait de tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de rendre la vie meilleure à nos concitoyens. Les études ont prouvé il y a 2 ans que le Bénin avait développé une politique d'accueil favorable pour les investisseurs étrangers. Et donc, ça a été un facteur assez déterminant pour pousser Phoenix Bénin à s'implanter durablement sur le pays. Pour ce qui est des performances de Phoenix International, 70 000 kits solaires sont déjà vendus sur le marché béninois pour changer le quotidien de 350 000 personnes. Malgré cette évolution croissante, l'APIEX veille à la situation des entreprises afin de recueillir leurs doléances pour une création continue d'emplois aux jeunes. Une stratégie qui réconforte déjà le directeur général de Phoenix. Encore 75% de la population n'a pas accès à l'électricité conventionnelle et il se trouve que les kits solaires de Phoenix permettent aux gens qui sont éloignés du réseau de disposer de l'électricité via donc des batteries, des panneaux solaires qui alimentent en électricité ces batteries et sur lesquels vous pouvez brancher un certain nombre de produits. Donc nous avons aujourd'hui 70 000 clients depuis que nous avons lancé les activités de Phoenix Bénin, c'était le 22 novembre 2018 très exactement. Et aujourd'hui, nous avons un taux de satisfaction de plus de 90% de nos clients quant aux produits proposés. Je veux remercier sincèrement les services de l'APIEX, de l'Agence donc, pour la promotion des investissements et des exportations, pour nous avoir soutenus dès le début lors de notre implantation au Bénin. Je veux aussi remercier les Béninois, les clients, parce que sans les clients, on n'est rien. Après les visites des différents services et des échanges avec le personnel, Laurent Gangbès a remercié son hôte tout en lui réitérant l'accompagnement de son agence. NG Phoenix International est une entreprise américaine reconnue par sa technologie installée au Bénin il y a 18 mois. Sa principale activité, la conception et la commercialisation des kits solaires pour l'éclairage, l'information et le divertissement. Un coup d'accélérateur en ce qui concerne le volet touristique du programme d'action du gouvernement avec le dédommagement des propriétaires terriens expropriés. Dans le cadre de l'implantation du projet Marina dans la commune de Ouida, plusieurs ont reçu leur chèque et le reste ne saurait tarder. La remise a été faite cette semaine à la mairie de Ouida. Une première vague de propriétaires terriens impactés par les projets touristiques ouverts à Ouida ont reçu leur chèque. La remise s'est faite à l'hôtel de ville de Ouida le mardi 1er septembre où l'Agence nationale du domaine et du foncier, puis l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme ont échangé avec les bénéficiaires. Cela entre dans le cadre des dédommagements de ces propriétaires. Les personnes concernées aujourd'hui constituent la première cohorte d'indemnisation, de paiement et de remise de chèques. Je voudrais inviter les uns et les autres à beaucoup plus de sérénité, car les chèques qui sont remis sont des chèques certifiés immédiatement tirables.
Les sites sont destinés à accueillir le projet touristique Marina. Pour les propriétaires ainsi dédommagés, c'est la satisfaction de l'être et aussi de voir que le projet a pris corps. Aujourd'hui où chacun de nous rentre en possession du chèque qui justifie l'effectivité de l'action, parce qu'il faut le dédommagement avant de penser à l'expropriation. Cela vient d'être fait. Chacun de nous prend la hauteur de l'action qui vient, n'est-ce pas, d'être réalisée. Le projet touristique Marina va permettre de changer le visage de la commune de Ouidah. Il va drainer par an un nombre important de touristes. Le projet comporte plusieurs volets. Il s'agit d'un pôle de développement touristique très important, à la fois aboutissement du parcours mémoriel qui aura commencé depuis le fort portugais en passant par la route de l'Esclave, avec le bateau négrier qui sera vraiment l'étendard de cette marina, des hôtels, les jardins du souvenir. Ce sera donc un pôle économique, un poumon économique pour toute la ville de Ouidah. Donc projet phare. Pour la suite des dédommagements, le directeur général de l'Agence nationale du domaine et du foncier, Jules Victorien Koublenou, rassure ceux qui attendent de recevoir leur chèque. Une programmation suivra pour permettre de vider le dossier. Les populations du village de Lissa, arrondissement de Paouian, sont confrontées depuis plusieurs mois à d'énormes difficultés au quotidien pour cause de la situation au niveau du franchissement qui désenclave leur localité. L'ouvrage, après une pluie diluvienne, a cédé, rendant presque impossible la circulation des personnes et des biens, confrontés à d'énormes problèmes, notamment pour interéchanger avec les localités voisines. Ils appellent les autorités au secours. Vieux d'environ 20 ans, ce pont qui dessert le village de Lissa ainsi que les localités environnantes dans l'arrondissement de Paouian ne tient plus en place. La traversée de la rivière Agnao qu'il surmonte est donc devenue depuis l'année dernière presque impossible. L'ouvrage a été arraché, déplacé et repositionné au gré de l'eau suite à une pluie torrentielle. Selon les populations, cette situation est due à la construction de la route Paouian-Gbanamé en cours de réalisation. Kwe afọ odo kpodi e blali mitonu mi e ka je alibloji igbana median pon mitan elile kanivo gegedo pon mitan me to aze pon mitan mi sodo alibro gbongbonju e e uve ni mi taun to so gbeto po keke kpodo fi e ba kaka keke oyibi mi somo e la so yo povi to nu ejile ha mi ede e suko taun. Désormais impraticable, la voie complique la vie aux populations. Son état empiète sur le bon déroulement de toutes les activités professionnelles et commerciales. Réunis autour du roi de la localité, les habitants en appellent à l'indulgence ainsi qu'au sens de responsabilité des autorités à divers niveaux. Ils souhaitent une résolution de ce problème qui les chagrine depuis un moment. Lissa, c'est un gros village de l'arrondissement de Paouian. La population de Lissa, c'est une population qui n'a que pour activité l'agriculture. Et nous pouvons profiter de ce canal pour vous dire que la culture de coton à Lissa, c'est plus de 500 hectares. Voir Lissa même, le village administratif et ses villages alentours. C'est-à-dire, tous ces villages sont dans Lissa. Mais c'est à partir de la seule voie là qu'ils essaient de faire la commercialisation de leurs produits vivriers. Donc, nous profitons de cette occasion pour demander le secours du ministre des TP et encore dans notre arrondissement, nous pouvons énumérer M. Dossoui Gaston, il n'a qu'à essayer d'intervenir. Jacques Ayadi, directeur général des infrastructures. Nous demandons haut et fort votre secours. Approché, le chef de l'arrondissement dit partager les peines des populations. Il a expliqué qu'un compte rendu a été fait au maire de la commune et les réflexions sont en cours en vue du règlement de la situation. Je dois avouer que c'est une peine pour ces populations parce que c'est des localités qui sont à 100% agricoles. Donc c'est une peine pour eux de transporter ces produits, ces ressources agricoles vers les milieux urbains, histoire de pouvoir les vendre et de faire quelques ressources. J'ai rendu compte à l'autorité communale qui a pris aussi le dossier à bras le corps. Je pense que quelque chose est en train d'être fait pour corriger ces genres de situations parce qu'on ne prévient pas ces catastrophes. Mais quand ça vient, je crois qu'avec
la célérité que le maire va donner au dossier, quelque chose sera fait d'ici peu. Démarrée au grand bonheur des uns et des autres, la construction de la route Paouian-Banamé a été envisagée par le gouvernement en vue de désenclaver la zone et faciliter les échanges commerciaux entre les deux localités et celles environnantes. Mais ces travaux, au lieu de régler définitivement le problème, semblent mettre d'autres compatriotes en difficulté. Vivement que leurs cris de détresse ne tombent dans les oreilles de sourds et qu'une solution rapide soit trouvée afin de redonner le sourire à ces derniers. Fin du journal, merci de nous avoir suivis. Le grand format se poursuit. On installe notre premier plateau. Avant, on fait un tour à la régie et on revient. Chaque année, une innovation. Et oui, le complexe scolaire Clé de la Réussite a obtenu au bac 2020 5 mentions très bien et plusieurs mentions bien. C'est la culture de l'excellence à travers des séances de travaux dirigées en soutien aux cours théoriques et pratiques. Inscrivez-vous au complexe scolaire Clé de la Réussite pour différentes formations. Enseignement primaire de la classe de CI au CM2, enseignement général et commercial de la 6e en terminale. A, B, C, D, G1, G2 et G3. Formation en secrétariat bureautique. Formation en transit et consignation. Nos différents sites sont désormais équipés de caméras de surveillance et nous disposons d'un forum digital pour discussion et échange avec les parents d'élèves. Sites de Ménontin vont en face du marché de Ménontin, de Zobouré vont derrière le stade de l'Amitié, de Bégamin en face des rails, de Calavi au quartier Agori, route de Tampere. Clé de la Réussite, nous cultivons l'excellence et luttons contre les déviances. Téléphone 97 88 42 16. Nous prenons des mesures de sécurité pour vous et pour nous. Face au Covid-19, LBM Syste Location de Voitures vous protège. Nous mettons un point d'honneur sur le respect des consignes par nos conducteurs. Nos véhicules sont systématiquement désinfectés avant et après chaque mission. Faites-nous confiance. Votre sécurité, notre préoccupation. Syste LBM Location de Voitures, contact 60 60 60 63. LBM. Le carrefour des grandes marques. On gâte le coin, prêt à enflammer la piste avec qui on va gâter le coin. Hey, je mets préservatif, kiss, le party est lancé, les meufs sont chaudes, toujours protégés, kiss bien le show, sourire de vainqueur, un regard protecteur, kiss toujours à... Kiss. 6% de protection, ce soir y'aura plus de supposition. Y'a pas de supposition, juste la loi de l'attraction. Ce soir on est classé, fâché, glacé, kiss, kiss, toujours protégé. Kiss, toujours avec moi. Toujours sexy, toujours protégé. ESM Bénin, École supérieure de management accréditée par l'État béninois, offre des cours en licence et master dans les filières suivantes: banque et finance et assurance, finance, comptabilité et audit, marketing, communication et commerce, management des ressources humaines, système informatique et logiciel, hôtellerie et tourisme, transport et logistique, entrepreneuriat et gestion de projets, etc. Les diplômes ESM Bénin sont homologués par l'État béninois et reconnus sur le plan international. Des formations à la carte avec introduction de l'anglais, parlé et écrit, l'apprentissage du chinois et l'accompagnement psychologique des étudiants. À ESM Bénin, nous organisons des séminaires de partage d'expériences avec des experts et hommes d'affaires. Pour un avenir assuré et des emplois garantis, choisissez l'École supérieure de management ESM Bénin. Rejoignez ESM Bénin sur le site de Kourounou, face au stade de l'Amitié, et à Calavi, Carrefour Zopa. Pour plus d'informations, contactez +229 21 38 26 43 ou le 97 30 84 84 ou le 96 35 75 75. ESM Bénin, le chemin vers l'emploi. Précédemment, dans les grands championnats européens, des rois redevenus rois, des champions plus que jamais champions et des perdants magnifiques. Dans la nouvelle saison, la Bundesliga arrive sur les chaînes Canal+ Sport. Ne manquez aucun épisode des 5 grands championnats européens avec les bouquets Canal+.
Avec le décodeur à 5 000 francs, profitez de la nouvelle saison des grands championnats européens seulement sur les chaînes Canal+ Sport. Abonnez-vous vite. Retour en studio et on est avec notre premier invité, Arnaud Kinsi Awoudogba. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Vous êtes conseiller communal chef d'arrondissement de l'Issézoun, c'est dans la commune de Boycon et c'est par là justement qu'on va commencer. 3 mois maintenant que vous participez au conseil communal dont on connaît les problèmes et les dissensions. Parlez-nous un peu de l'ambiance là-bas. Comment ça se passe? Merci beaucoup, M. Naguib, de m'avoir donné cette opportunité d'opiner sur le conseil communal de Boycon. D'entrée de jeu, je crois que je vais vous dire, je suis satisfait. Satisfait parce que c'est passionnant pour moi. C'est mon premier test d'être dans un conseil communal. D'ailleurs, c'est pour la première fois de toute ma vie d'aller à une élection et de pouvoir gagner. Et à Boycon, je crois que l'ambiance est très bonne. Et nous avons un maire qui est engagé à nos côtés, qui nous écoute quand même, nous, les chefs d'arrondissement, qui l'accompagnons actuellement, à réussir son mandat de développement, puisque actuellement le mandat que le conseil communal de Boycon a, c'est un mandat de développement. D'accord. Alors, parlez-nous des défis et des priorités justement de ce conseil qui vient de s'installer. Selon vous, l'urgence pour la population, c'est quoi? Vous savez, pendant près de 2 décennies, les populations étaient habituées à une autre manière de gouverner. Aujourd'hui, avec le leadership du maire, Maître Rufino d'Almeida, nous avons changé les donnes, c'est-à-dire l'action avant les paroles. Tout ce que nous avons eu à promettre aux populations, nous allons essayer de les exécuter pour tant soit peu leur permettre de se retrouver dans l'idéal qu'on leur avait promis lors des campagnes. La priorité aujourd'hui, c'est quand même leur donner un cadre de vie idéal, ce qui est prévu d'ailleurs par le Conseil, l'ouverture des voies que nous avons déjà entamées de part et d'autre dans Boycon 1. Cela est en cours et aussi dans d'autres arrondissements, bientôt aussi dans mon arrondissement à l'Issézoun. D'accord. Alors, quels sont vos atouts au niveau du conseil communal? On sait qu'il y a beaucoup de dissensions, beaucoup de divisions. Quand même, vous dites que tout se passe très bien. Sur quoi comptez-vous pour vous appuyer pour atteindre les objectifs? Dissensions, je n'en connais pas. C'est vrai, à un moment donné, avant l'installation de l'exécutif, il y avait eu des ambitions. Et dès lors qu'un exécutif est installé, je crois que toute autre ambition devait se taire. Et c'est ce qui a lieu. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, au sein du conseil communal de Boycon, qu'il y a une dissension. D'ailleurs, les 2 partis qui forment aujourd'hui le conseil participent à une coalition gouvernementale qui est là et qu'aujourd'hui, nous devons respecter ce pacte. Je ne vois pas autre dissension, sinon le travail bien fait et avec le leadership du maire, Maître Rufino d'Almeida, ça se poursuit. Et nous devons l'accompagner puisque nous avons promis aux populations de les engager sur la dynamique du développement au niveau central et nous-mêmes au niveau communal, je crois que nous devons l'exécuter. D'accord. Parlons à présent de l'Issézoun, l'arrondissement dont vous avez la charge en tant que néo-chef d'arrondissement. Qu'avez-vous apporté concrètement? Qu'est-ce qui a changé depuis que vous êtes là? C'est vrai, je crois que le mal de l'Issézoun, il n'y en a pas aussi fort. Les hommes de l'Issézoun sont des hommes exceptionnels. De par leur diversité, j'ai hérité d'un arrondissement, c'est vrai, qui manque de tout aujourd'hui. Tout est à reconstruire. Vous savez, depuis l'avènement de l'indépendance ou l'avènement même de la désagrégation, l'Issézoun n'a jamais bénéficié d'un mètre linéaire de route, bitumée ou pavée. Et je crois que pendant mon mandat, cela doit être fait. Par l'aide du conseil communal que nous avons aujourd'hui, avec les éminents conseillers qui sont quand même des cadres émérites, qui occupent déjà des hautes fonctions de la République, je crois que cela va être une réalité dans les jours à venir. C'est le lieu de leur faire la cour et vous le faites si bien. Non, nos populations, surtout les populations de l'Issézoun aujourd'hui, est engagée derrière le chef de l'État, derrière le conseil communal de Boycon, derrière le maire Rufino d'Almeida. Et je crois qu'à travers ces 2 autorités, niveau communal et niveau central, nous pouvons obtenir tout ce que nous voulons. Dans les jours à venir, nous avons bénéficié déjà du conseil communal de Boycon. C'est le lieu de le dire et de remercier le maire, Maître Rufino d'Almeida, qui nous a écoutés à un moment donné lors des tournées et qui nous a octroyé déjà 2800 mètres de route à niveler dans l'arrondissement de l'Issézoun. Je crois que par là, nous allons lancer dans les jours à venir quelques tractations
au niveau des directions d'infrastructures, au niveau du ministère et au niveau central, pour que quand même la deuxième phase du programme d'asphaltage soit quand même initiée aussi dans notre arrondissement. Nos populations attendent cela et aussi le projet d'extension d'eau potable qui est en cours dans la ville de Boycon, dans les Zoos en général, et aussi les projets d'extension d'électrification dans nos quartiers et villes. En dehors des infrastructures, les saisons à votre arrondissement n'a-t-il pas d'autres besoins? Les infrastructures, par exemple, les écoles, les hôpitaux, les infrastructures sociales, est-ce que à ce niveau-là, il n'y a pas de problème? Merci Naguib. Je crois qu'avec la tournée du maire, nous l'avons déjà initiée. Sinon, tout manque criamment à l'e-saison. Je peux vous citer, pas d'autres, je peux vous dire l'école primaire publique de Dakar qui manque de classe, par exemple. Avec le conseil qu'on a avec le maire, nous en avons déjà discuté. C'est le moment de lancer un appel à d'autres maires qui puissent nous venir en aide pour la reconstruction avant la rentrée prochaine de ces classes scolaires. Nous manquons aussi des lieux de loisirs dans l'arrondissement de l'e-saison. Pourtant, notre population, à près de 56%, est jeune. C'est le lieu de demander quand même à toutes les ONG ou les bénévolats de nous venir en aide pour la construction d'infrastructures communautaires, culturelles, sportives, éducatives et sanitaires dans notre arrondissement. Nous disposons quand même d'un centre de santé qui est le seul de l'arrondissement qui manque de tout. Et cela n'est même pas clôturé. Je crois que le maire l'a pris à cœur avec le conseil tout entier. Et dans les jours à venir, beaucoup de choses vont changer. Mais nous attendons toujours des aides venant de toutes parts pour quand même donner un meilleur cadre de vie à nos populations, puisque l'e-saison regorge près de 15 000 âmes. D'accord. Alors, vous êtes, on va parler de votre parti, le Bloc républicain. Vous êtes membre fondateur et vous avez, en tant que jeune, vous avez participé dernièrement aux travaux de l'organe des jeunes du Bloc républicain. En quoi était important cette installation? Vous savez, le parti Bloc républicain est un parti sérieux et d'envergure nationale, qui se veut d'ailleurs dans les jours, les semaines, les mois à venir d'être le premier parti du Bénin. Dans ce cadre, il faut forcément quand même qu'on organise les structures du parti. Et les responsables du parti, avec le ministre d'État, son Excellence M. Abdoulaye Biotane, ont trouvé juste de donner la voie aux jeunes d'aller se faire construire aussi à la base. C'est dans cet idéal que nous avons été à une assemblée générale pour l'installation de l'organe des jeunes du Parti Bloc républicain. Cet organe aujourd'hui installé, c'est quand même le bureau installé, c'est un bureau transitoire qui a organisé davantage dans les hameaux les jeunes pour la cause du parti du cheval gagnant. D'accord. Alors, quelles sont vos attentes particulièrement vis-à-vis de cet organe? Cet organe va nous permettre quand même de prendre une part active dans la direction du parti et aussi d'être associé à la gestion du pouvoir. C'est important. Même si aujourd'hui nous sommes encore jeunes et que nous n'avons pas encore un accès aussi libre au pouvoir central, je crois que ces instances vont nous permettre de nous faire valoir nos besoins, de nous faire entendre pour qu'au niveau central, nos patrons qui participent à la gouvernance centrale puissent mettre en avant nos besoins et nos attentes. D'accord. L'élection du président de la République, c'est dans quelques mois. Comment préparez-vous ces échéances au niveau du Bloc républicain? Bon, vous savez, je suis un militant chevronné, je suis un militant fidèle et légaliste et pénaliste. Et je crois que toutes les décisions de mon parti, je ne ferai que les respecter dans les jours, les mois à venir. Mais en tout cas, nous sommes engagés derrière le Parti Bloc républicain, devant l'hiérarchie du parti. Et tout ce que le parti dira, nous sommes prêts à respecter les directives du parti. Le parti va-t-il choisir un candidat à l'interne ou qu'est-ce qui va se passer? Monsieur Nagui, vous m'avez invité en tant que chef d'arrondissement de l'e-saison. J'en ai déjà assez parlé pour mon arrondissement, que d'ailleurs, vous allez me permettre de relayer les besoins de mon arrondissement. Pour le parti, laissons l'hiérarchie du parti décider au moment opportun et que nous allons les suivre à la lettre. D'accord. Sans faille. Pendant ce temps, le mandat du président de la République court à sa fin et comme on le sait, c'est un mandat dédié aux réformes. Et là-dessus, que retenez-vous fondamentalement par rapport aux réformes? Merci beaucoup, M. Nagui. J'ai une satisfaction générale. Depuis 2016, j'avais une satisfaction morale. Aujourd'hui, quand parfois je me retrouve seul, je coule les larmes. Je ne pouvais pas imaginer qu'en 4 ans, que la jeunesse que je participe aujourd'hui pouvait
avoir son mot à dire, pouvait espérer si tant. Quand je rentre, c'est vrai, aujourd'hui je suis au village chez moi, mais quand je viens à Cotonou et que je circule, c'est avec une grande satisfaction que je circule. Quand je vois les artères, quand je ne rentre pas en droit, quand je vois tout ce qui se fait, je dis, notre génération a participé à quelque chose. Nous avons aidé le chef de l'État à réussir quelque chose. Et je crois nos instituts d'histoire, nos facultés d'histoire retiendront son nom dans les annales d'histoire et que les générations futures vont pérenniser l'acte qu'il a posé à la tête de ce pays. C'est important. D'accord, c'est déjà la fin de notre entretien. Merci d'avoir été là. Je vous laisse conclure. Merci beaucoup, M. Nangui. L'occasion que vous m'avez... Ça fait un moment que j'ai opiné sur votre chaîne. Je vais demander à nos populations d'être patients. Que l'espoir est permis. Qu'avec Patrice Talon, nous irons très loin. Je dirais à mes concitoyens de l'e-saison que tout se fera pour leur bonheur. Que l'enclavement que nous avons hérité sera un vieux souvenir avec le maître Rufino d'Almeida, avec le chef de l'État Patrice Talon. Je vous remercie. Arnaud Kinsi Vondogba, membre fondateur du Bloc républicain, conseiller communal et chef de l'arrondissement de l'e-saison. Mesdames et messieurs, on fait une courte pause et on revient pour le second plateau. Nous prenons des mesures de sécurité pour vous et pour nous. Face au Covid-19, LBM Système Location de Voitures vous protège. Nous mettons un point d'honneur sur le respect des consignes par nos conducteurs. Nos véhicules sont systématiquement désinfectés avant et après chaque mission. Faites-nous confiance. Votre sécurité, notre préoccupation. SIST LBM Location de voitures, contact 60 60 60 63. LBM. Le carrefour des grandes marques. ESM Bénin, École supérieure de management accréditée par l'État béninois, offre des cours en licence et master dans les filières suivantes: banque et finance et assurance, finance, comptabilité et audit, marketing, communication et commerce, management des ressources humaines, système informatique et logiciel, hôtellerie et tourisme, transport et logistique, entrepreneuriat et gestion de projets, etc. Les diplômes ESM Bénin sont homologués par l'État béninois et reconnus sur le plan international. Des formations à la carte avec introduction de l'anglais, parlé et écrit, l'apprentissage du chinois et l'accompagnement psychologique des étudiants. À ESM Bénin, nous organisons des séminaires de partage d'expériences avec des experts et hommes d'affaires. Pour un avenir assuré et des emplois garantis, choisissez l'École supérieure de management ESM Bénin. Rejoignez ESM Bénin sur le site de Kourounou, face au Stade de l'Amitié et à Calavi, Carrefour Zopa. Pour plus d'informations, contactez +229 21 38 26 43 ou le 97 30 84 84 ou le 96 35 75 75. ESM Bénin, le chemin vers l'emploi. Précédemment, dans les grands championnats européens, des rois redevenus rois, des champions plus que jamais champions et des perdants magnifiques. Dans la nouvelle saison, la Bundesliga arrive sur les chaînes Canal+ Sport. Ne manquez aucun épisode des 5 grands championnats européens avec les bouquets Canal+. Avec le décodeur à 5 000 francs, profitez de la nouvelle saison des grands championnats européens seulement sur les chaînes Canal+ Sport. Abonnez-vous vite. Voilà, on est de retour et le deuxième plateau invité dans cette émission, on est avec Richard Afalou. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Merci. Vous êtes le secrétaire général de l'UNACOB, l'Union nationale des conducteurs du Bénin, secrétaire général adjoint de l'UNACOB, l'Union nationale des conducteurs du Bénin. C'est l'un des plus anciens et il semble que ces dernières années, vous avez plutôt fait dans la discrétion. À quoi doit-on ce silence, si l'on veut? Pour bien commencer, je tiens à dire merci à l'Éternel qui m'a permis d'être ici. Et à tous les journalistes de Canal 3 et qui m'ont invité. Sans vous, je ne serais pas ici aujourd'hui. Au fait, UNACOB, comme vous le savez,
est un ancien syndicat. Nous sommes les héritiers. Nous sommes venus voir l'UNASCOP. Et notre silence tue. Aujourd'hui, l'UNASCOP fait partir de Kosikotrab. Nous sommes les fondateurs même de Kosikotrab. Kosikotrab aujourd'hui a une tête. Union UTIB. C'est le président des UTIB qui couronne Kosikotrab aujourd'hui. Et compte tenu de tout ce qui se passe, on a voulu rester tranquille pour voir ce que Dieu pouvait faire. D'accord. Alors, vous êtes ici on va parler ensemble de la gestion des gares routières. Beaucoup de plaintes par rapport, mais dites-nous, que se passe-t-il concrètement? Qui est responsable des gares routières? Les gares routières sont autonomes. D'accord. Bien vrai que Kosikotrab qui parraine tous les syndicats, mais tous les gares routières sont autonomes. Et ce qui se passe aujourd'hui, moi j'aimerais que les gens fassent des enquêtes pour voir. Parce que avant c'était avec le ministère de l'Intérieur que nous faisons la cogestion. Maintenant nous sommes dans la main de la mairie, des maires. Donc les gares routières sont autonomes où chaque responsable s'occupe de la gestion de sa gare. Et à présent que vous êtes dans une cogestion avec la mairie, quel rôle jouent les syndicats et quel rôle joue la mairie dans cette cogestion-là? Le rôle de la mairie, ce que nous faisons d'habitude, avant c'était cogestion avec le ministère. Le ministère a fait transfert quand la décentralisation est arrivée. J'ai tous les documents ici. Donc, notre rôle, c'est notre fertière, Kosikotrab, fabrique les tickets et il dépose à la mairie. Les arrêtés nous ont permis de le faire. Kosikotrab fabrique les tickets et dépose à la mairie. Et c'est la mairie qui poinçonne nos tickets. Et quand un responsable de Kosikotrab veut aller prendre les tickets, il s'adresse à la mairie. Et nous payons 15% pour le développement de notre commune. Voilà comment 15% de la vente totale est effectuée sur les tickets. D'accord. Et le reste, comment c'est géré? Bon, le reste, c'est une organisation où vous allez voir sur chaque parc, tout est organisé. Vous verrez le coordinateur du parc, le contrôleur, le secrétaire administratif, et ainsi de suite, le trésorier, l'organisateur, ainsi de suite. Bon, par exemple, la fois passée, on était au congrès de Kosikotrab à Boïkon. Monsieur Naïb, je m'en vais te dire que nous avons cotisé. Chaque syndicat a cotisé. Nous cotisons pour les congrès. Quand il y a une sortie, nous cotisons pour les sorties. Dans ce que nous recevons, nous avons un compte où le premier responsable est signataire, le trésorier est signataire, soit l'ESA est signataire. Donc tout se fait dans la transparence. Tout chez nous se fait dans la transparence. Bon. Donc par contre, tout ce qui se dit, il suffit de se rapprocher de nous. Les gens verront que nous ne sommes plus des voyous. Est-ce qu'il est prévu que de ces fonds, des fonds récupérés là, par exemple, les syndicats viennent en aide aux membres qui parfois se retrouvent dans des difficultés? Comment ça se fait? Parce qu'il y a des plaintes à ce niveau-là, des gens qui se sont retrouvés peut-être dans des difficultés, le syndicat qui n'aide pas. Comment ça se passe? Non, les gens qui se retrouvent dans des difficultés, parce que nous sommes des conducteurs, nous sommes organisés. Ce qui fait que des fois, il y a des conducteurs qui perdent leurs parents. Nous partons en aide à ces conducteurs qui n'ont pas de moyens. Il y a des conducteurs qui se retrouvent sans boulot et ils ont une famille. S'ils nous sollicitent, moi j'en ai fait à plusieurs reprises. Nous partons à leur aide
et ainsi de suite. Et pourquoi il y a des plaintes par rapport à ça? Bon, au fait, les plaintes, vous savez, je n'ai pas voulu répondre à notre adversaire parce que je voudrais laisser tout à sa conscience. Il est quoi? Il a pris son récépissé, comme nous, au ministère de l'Intérieur. Et quand tu as ton récépissé, tu t'adresses à la mairie. La mairie te donne une autorisation. Et maintenant, tu choisis, il y a 2 fertières au Bénin. Il y a Kosikotra et ATT Bénin. Vous parlez là de l'association des conducteurs de transport du Bénin, qui vous a particulièrement à l'Indes, il vous accuse notamment de corruption et de mauvaise gestion. Non, là c'est ATCB. Oui, association. Oui, ATCB. D'accord. Donc il vient d'arriver. Il est venu pour ses affaires politiques. Parce que c'est de lui que je parlais. Normalement, tu dois t'adresser à la mairie et après une fertière, tu choisis. Bon, lui, quand il a pris son récépissé et il s'est lancé en ville comme ça, en mentant aux gens, il est en train de mentir parce que il n'a pas de représentativité. C'est quand il veut commencer, il a passé par les gares routières pour récupérer les nôtres, ceux dont nous avons recalé parce qu'ils ne respectent pas les gens. Ils ont enfreint à la loi, on les a recalés. C'est ceux-là qu'ils récupèrent. Et c'est avec ceux-là qu'ils travaillent. Il n'y a pas de preuves palpables. Il n'a pas de preuves palpables. Et il se pointe à l'égard pour dire « Ok, je vais vous aider ». Avant, il disait qu'il est ONG. C'est aujourd'hui qu'il se disait qu'il est syndicaliste. Justement, sa solution, c'est que les syndicats soient dessaisis complètement de la gestion de parc et que la gestion revienne totalement aux communes. Que pensez-vous, par exemple, de cette idée-là? Non, ça ne doit pas se faire, monsieur. Le syndicat se trouve dans tous les pays. Et il y a une organisation. Je m'en vais vous dire que sur un parc, s'il n'y a pas le syndicat, il y aura trop de désordre. C'est notre organisation qui fait que dans le pays, il n'y a pas de désordre. Et quand l'État a besoin de nous, il s'adresse aux responsables. S'il n'y a pas de responsables là, avant, c'est des coups de poing, des coups de force. Celui qui a la force, c'est lui qui charge. Maintenant, nous avons mis de l'ordre. Nous avons mis de l'ordre. Et s'il n'y a pas de syndicat, vraiment, il y aura trop de désordre. Trop de désordre. Et ce qu'il est en train de dire, il est en train de mentir. Parce que moi, je n'aime pas répondre aux mensonges. Quand, avant, je vous ai dit, c'est la cogestion. Nous travaillons avec le ministère, c'est le ministère qui fabrique, le ministère de l'Intérieur qui fabrique les tickets. J'ai des preuves. Ici, c'est des arrêtés 053 du ministère. Vous allez voir, quand le transfert est fait, c'est au ministère de la décentralisation. Et c'est la décentralisation qui a confié le travail au ANCB, des communes du Bénin. Nous avons eu des contacts, nous avons eu faire des réunions ensemble et vous allez voir de ces arrêtés, l'ordre est donné aux syndicats de fabriquer les tickets et de les faire poinçonner par les communes. Par les communes. Vous voyez, nous avons tout. Donc, on n'a pas fabriqué les tickets et mettre en l'air en vente comme ça. Voilà. Bon. Alors, selon vous, qu'est-ce qui reste à parfaire dans la gestion des communes, très rapidement, pour finir? Oui, ce qui reste à parfaire, vous savez, nous sommes dans une société. Ce que moi je demanderais, parce que tout n'est pas parfait, mais moi je pense que si l'État voudrait nous aider, comme il a aidé les autres, par exemple pour voir les vendeurs de bailleurs, ils sont là, on les a redressés. L'État a dit, vous vendez l'essence à 500 francs, ils ont respecté. On peut nous aider à nous organiser de plus. Parce que nous sommes des ignorants, nous ne connaissons pas trop la loi. On dit bien que nul n'est censé de connaître la loi. Mais l'État pourrait nous amener à bon, ce que vous êtes en train de faire, ou bien la gestion, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire. Nous comprendrons. Mais là où s'en va la chose,
C'est grave. Le gars nous a utilisé, il est en train de nous utiliser pour ses fins personnelles. Est-ce que vous avez tenté peut-être une conciliation, peut-être aller vers lui pour... Logiquement, quand il a eu son récépissé, il doit passer par la voie normale. Ce qu'il n'a pas fait. Il doit passer par la voie normale, comme tout un chacun de nous. La voie normale, c'est d'aller à la mairie, prendre une autorisation et de choisir une fertière. Voilà, ce qu'il n'a pas fait. Maintenant, il est rentré en ville, il est en train de nous accuser sans preuve. Voilà. Parlons à présent de l'augmentation des tarifs de transport. Les citoyens se plaignent, c'était dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Et maintenant, les mesures barrières ne sont pas respectées en tant que telles. Pourtant, les prix sont maintenus à leur niveau pendant la crise. Comment vous gérez tout ça? Bon, nous sommes en train de gérer. Vous allez constater que ceux qui viennent nous voir, ils ont constaté que nous avons mis de l'ordre. Maintenant, l'État a demandé à ce qu'il y ait les distances. Oui, mais c'est pas respecté. Distanciations. Ça se respecte. Ça se respecte de la mesure où vous ne verrez aucune voiture chargée sur nos parcs qu'ils ont dépassé le nombre que l'État a dit. Si c'est 5 places, ils prennent 2 derrière, 1 devant. Si c'est 18 places, ils prennent 9. C'est le ASCTB, ce qu'il entraîne, ce sont le chargement. Il aime faire le chargement hors parc parce qu'il n'a aucun parc actuellement au Bénin. Donc, il s'occupe des gens qui font des chargements hors parc. Ceux qui font chargement hors parc, c'est encore autre chose. Donc, si les maires nous comprennent et qu'on s'entend, il n'y aura plus de chargement hors parc. Et quand il n'y aura pas de chargement hors parc, je crois que les choses seront bien vérifiées par rapport à ce qui se passe maintenant. Vous voyez? Ces gens d'hors parc, là, ce sont eux qui ne respectent pas. Sinon, il n'y a aucune voiture qui charge sur nos parcs et qui ne respecte pas. D'accord. Nous sommes au terme de cet entretien. Votre mot de fin. Bon, je tends la main au président de la République, que je profite pour lui dire merci, parce que les conducteurs que nous représentons sont vraiment contents de lui. Parce que le développement d'un pays, ça commence par la route. Nous avons des routes, des bonnes routes, bien faites, et nous sommes beaucoup contents. Et secondo, la tracasserie policière. Aujourd'hui, les chauffeurs se sentent à l'aise. Quand on quitte Porte-Novo pour se rendre à Lomé, nous sommes à l'aise. Mais ce que nous demanderons, c'est que maintenant, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il faut que nos autorités se rapprochent des autres pays pour l'ouverture des frontières. Covid est là. Nous sommes obligés de faire avec. Sinon, la faim peut tuer aussi. Donc, et pour terminer, je remercie les conducteurs qui ont confiance en nous et qui sont toujours avec nous et qui sont à notre écoute. Je prie qu'ils restent très sereins. Dieu fera un jour tout ce qui se passe. On aura une solution fiable. Richard Afano, merci d'être venu nous voir. Vous êtes le secrétaire général adjoint de l'UNACOB et avec vous, il a été question de la gestion des parcs, des gares routières. Merci encore une fois. Mesdames, Messieurs, le grand format va se poursuivre, mais avant, on va faire une courte pause et on revient. Et oui, le complexe scolaire Clé de la Réussite a obtenu au bac 2020 5 mentions très bien et plusieurs mentions bien. C'est la culture de l'excellence à travers des séances de travaux dirigées en soutien aux cours théoriques et pratiques. Inscrivez-vous au complexe scolaire Clé de la Réussite pour différentes formations. Enseignement primaire de la classe de CI au CM2, enseignement général et commercial de la 6e en terminale A,
B, C, D, G1, G2 et G3. Formation en secrétariat bureautique, formation en transit et consignation. Nos différents sites sont désormais équipés de caméras de surveillance et nous disposons d'un forum digital pour discussion et échange avec les parents d'élèves. Sites de Ménontin vont en face du marché de Ménontin, de Zobouroué vont derrière le stade de l'Amitié, de Bégamin en face des rails, de Calavi au quartier Agori, route de Tampé. Clé de la réussite, nous cultivons l'excellence et luttons contre les déviances. Téléphone 97 88 42 16. Précédemment, dans les grands championnats européens, des rois redevenus rois, des champions plus que jamais champions et des perdants magnifiques. Dans la nouvelle saison, la Bundesliga arrive sur les chaînes Canal+ Sport. Ne manquez aucun épisode des 5 grands championnats européens avec les bouquets Canal+. Avec le décodeur à 5 000 francs, profitez de la nouvelle saison des grands championnats européens seulement sur les chaînes Canal+ Sport. Abonnez-vous vite. ESM Bénin, École supérieure de management accréditée par l'État béninois, offre des cours en licence et master dans les filières suivantes: banque et finance et assurance, finance, comptabilité et audit, marketing, communication et commerce, management des ressources humaines, système informatique et logiciel, hôtellerie et tourisme, transport et logistique, entrepreneuriat et gestion de projet, etc. Les diplômes ESM Bénin sont homologués par l'État béninois et reconnus sur le plan international. Des formations à la carte avec introduction de l'anglais, parlé et écrit, l'apprentissage du chinois et l'accompagnement psychologique des étudiants. À ESM Bénin, nous organisons des séminaires de partage d'expériences avec des experts et hommes d'affaires. Pour un avenir assuré et des emplois garantis, choisissez l'École supérieure de management ESM Bénin. Rejoignez ESM Bénin sur le site de Kourounou, face au stade de l'Amitié, et à Calavi, Carrefour Zopa. Pour plus d'informations, contactez +229 21 38 26 43 ou le 97 30 84 84 ou le 96 35 75 75. ESM Bénin, le chemin vers l'emploi. Nous prenons des mesures de sécurité pour vous et pour nous. Face au Covid-19, LBM Siste Location de Voitures vous protège. Nous mettons un point d'honneur sur le respect des consignes par nos conducteurs. Nos véhicules sont systématiquement désinfectés avant et après chaque mission. Faites-nous confiance. Votre sécurité, notre préoccupation. Siste LBM Location de voitures. Contact 60 60 60 63. LBM. Le carrefour des grandes marques. De nouveau en plateau, mais cette fois-ci avec Emmanuel Guendéou. Professeur Emmanuel Guendéou, il est le promoteur des enseignants certifiés promoteurs des livres de la collection fraîche. Emmanuel Guendéou, bonjour. Bonjour Nagui. Bienvenue sur le grand format. Merci. Votre collection vient de sortir un nouveau livre, il s'appelle Label Info Littérature. Vous avez décidé d'en parler. Alors, qu'apporte ce nouveau livre? Merci Naguib. C'est Label Info Littéraire. Et ce livre qui vient de paraître, je vais dire que c'est l'œuvre des parents d'élèves qui ont montré une fois encore qu'ils sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Ce document, ils l'ont beaucoup sollicité toutes les fois. Bon, on a besoin de Label Info Littéraire. Vous avez fait Label Info pour les scientifiques. Et nos enfants qui sont littéraires, ils auront besoin de quoi pour étudier? Ils ont aussi besoin des compilations d'épreuves. Oui, chers parents, vous l'avez désiré, c'est enfin là. Le nouveau-né de la collection fraîche que voici, Label Info Littéraire. Au fait, Label Info Littéraire, c'est une compilation d'excellentes épreuves d'histoire et de géographie, de philosophie et d'anglais entièrement corrigé. Et comme les gens le savent déjà, dans Label Info et dans Biobac, nous avons ce que nous dénommons souvent essentiel à retenir. Ce sont les connaissances exigibles du programme. Nous avons encore dans ce Label Info... Avant d'en arriver
l'essentiel à retenir. Oui. Il y a c'est une collection bien évidemment, Oui. il y a plusieurs autres documents. Parlez-nous-en rapidement. Dans la collection, nous avons d'abord l'aîné, c'est Biobac. Oui. C'est le premier livre que la collection a sorti. Biobac, c'est une compilation d'exercices, des SVT et surtout des examens nationaux depuis plusieurs années, bien compilés et entièrement corrigés. Et après Biobac, nous avons également ce que nous pouvons appeler label info littéraire. Label info littéraire, je prends par exemple pour la classe de CM2. Label info, je parle de label info d'abord primaire. Label info primaire, vous voyez, c'est une compilation de plusieurs épreuves, notamment dictée, expression écrite, lecture ES, EST et de mathématiques entièrement corrigées. Et ceux qui sont secondaires ont également un autre label info que voici, label info secondaire, j'ai pris un seul exemple, qui renferme aussi une bonne compilation des épreuves de PCT, de SVT et de mathématiques. Toutes les épreuves qui sont contenues sont aussi entièrement corrigées et renferment, pour finir, ce que nous appelons toujours essentiel à retenir, qui sont aussi des connaissances exigibles. Peut-être nous allons revenir dessus comme vous le souhaitez déjà. Justement, parlez-nous alors de l'essentiel à retenir pour vous, c'est quoi? Bon, vous savez, on avait d'abord sorti les labels info et les biobacs sans ces essentiels à retenir. Mais nous estimons que pour qu'un élève puisse s'approprier réellement les connaissances exigibles par le programme, parce que vous savez que le ministère de l'enseignement ou bien des enseignements, parce que nous sommes au primaire, nous sommes au secondaire, ces ministères-là ont pour chaque classe des programmes et guides. Donc, quelles sont les connaissances exigées qui sont contenues dans ces programmes et guides? C'est d'abord la préoccupation. Donc, il faudrait forcément que nous faisions un résumé. Ici, nous sommes allés au-delà du résumé parce que le résumé peut être un peu mouse pour l'apprenant. Je prends un exemple simple. Nous prenons les mathématiques. Dedans, là, quelles sont pour chaque classe au secondaire? Quelles sont les connaissances exigibles? Qu'est-ce qu'il y a dans le programme? Et les apprenants doivent connaître ça avant d'aborder les épreuves qui y sont. Donc, nous avons essayé, d'abord, nous avons pris le programme et on a essayé de voir, c'est-à-dire la quintessence de ce programme. Quelles sont les notions vraiment très essentielles pour l'apprenant pour qu'il puisse aborder avec sérénité toutes les évaluations. Voilà notre préoccupation majeure. Et dès lors que nous avons fait ça, beaucoup ont aimé, on ne savait même pas, on ne s'attendait même pas à ce résultat. Beaucoup ont aimé, beaucoup ont apprécié, même des parents d'élèves nous ont appelés. Parce que vous savez, avec les APC, vous et moi, nous avons fait un programme qui est différent de ce qui se passe actuellement. Et nous avons ce que nous avons, les approches par compétences. Ça fait que les parents sont out un peu parce qu'ils n'ont pas fait ce programme. Mais comment accompagner leur progéniture? Donc, ces épreuves aident les parents à être même des autodidactes. Ils peuvent, avec les labels info et biobac, non seulement que les élèves l'utilisent à bon escient, bien sûr pour ceux qui l'utilisent à bon escient, tranchent toujours en classe, les parents déjà avec ces documents peuvent aider facilement leurs enfants à la maison. Il suffit de leur donner une épreuve. Quand l'enfant va finir de faire l'épreuve, alors il reviendra simplement aux parents de voir le corriger type. Alors justement, je vous prends au mot utiliser à bon escient. Comment s'y prendre? Pour l'utiliser à bon escient, parce que vous savez, généralement, qu'est-ce qui se passe? Il y a certains apprenants, quand ils ont des livres qui sont entièrement corrigés, leur préoccupation, c'est de commencer toujours par les corriger. Il y a beaucoup qui le font, et bon, ça nous désole. Et d'autres nous demandent même de scinder les deux. Bon, les parents qui ont dit ça, on les a pris au mot, parce qu'à des moments, lorsque vous le faites, par mesure de sécurité, ils vont même cacher le corrigé au bureau. Et l'enfant, lorsque l'enfant finit l'épreuve à la maison, il demande à voir si sa réponse est conforme avec ce qui se trouve dans le document. On fouille, on ne trouve pas, on dit que c'est au bureau, on va lui amener ça. Peut-être que le lendemain, l'enfant a déjà fait une évaluation et a raté l'évaluation parce qu'il n'a pas vu les réponses. Donc nous nous sommes dit, bon, il fallait forcément que nous conduisons les élèves pour qu'ils réussissent. Donc on interdit rigoureusement aux apprenants
de commencer les épreuves par le corriger. Il y a d'autres qui vont d'abord voir le corriger pour voir s'ils peuvent faire. Non. Vous devez normalement traiter, vous prenez une épreuve. D'abord, avant de faire ça, nous avons dit qu'il y a des connaissances exigibles que nous avons dénommées essentielles. En dehors du fait qu'ils doivent d'abord aller apprendre correctement leurs leçons, parce qu'il y a d'autres qui disent qu'on n'apprend pas les mathématiques. C'est faux. Il faut d'abord apprendre correctement les axiomes, les théorèmes, les formules en mathématiques, en PCT et en SVT avant de venir au livre. Et quand vous finissez de faire ça, vous revenez, comme il y a une grande synthèse dans la belle info que nous avons dénommée essentielle à retenir, vous prenez maintenant ces essentiels à retenir, vous passez correctement ces essentiels à retenir et après ça maintenant, vous allez voir les épreuves. Vous choisissez une épreuve en fonction de la progression, c'est-à-dire du niveau atteint en classe. Et lorsque vous traitez, même si vous butez, n'allez jamais voir le corriger-type. Réfléchissez d'abord, retournez aux essentiels à retenir, retournez à vos cahiers de cours. Et lorsque vous finissez de faire ça, si malgré tout ça, vous ne parvenez pas, j'aurais souhaité que vous allez voir, parce que vous êtes élève, vous avez des professeurs en classe, vous allez voir le professeur pour dire, et vous savez, en tant qu'enseignant, je dis, on est très content souvent lorsque un apprenant vient vous voir pour dire, j'ai traité cet exercice, j'ai pu réussir telle question, mais ici, j'ai buté. Là, c'est avec fierté que le professeur, parce que le professeur a vu qu'il a déjà fait un effort, il faut l'accompagner. Et lorsque cet élève fait cet effort, et il est bien accompagné par le professeur, vous savez, cette notion reste à vie dans sa conscience. S'il va à une évaluation, il trouve ces notions, il va trancher facilement. Et c'est bien après ça maintenant qu'il pourra voir si, quand il va finir de traiter l'épreuve, soit avec ses propres aides ou avec l'aide de ses enseignants, qui viendra maintenant voir si le corriger, les réponses trouvées, est-ce que conforme à ce qui est consigné dans le corriger. Voilà. Donc c'est ce que nous mettons souvent d'utilisation à bon escient. Donc, chers élèves, vous qui me suivez aujourd'hui, vous devez savoir que un livre qui a de corriger type, c'est juste pour que vous puissiez voir si vos réponses sont conformes avec ce qui est dedans. Ce n'est pas que vous allez vous servir du corriger type pour traiter l'exercice. Pour traiter l'exercice. Non, ça, ce n'est pas possible. D'accord. Voilà. Monsieur Emmanuel Guindaou, on va finir. Merci d'être de nous. Mais avant, comment se procurer les livres et à quel prix? Bon, les livres, c'est à petit prix, je le dis souvent. Et nous avons pris sur nous la responsabilité de décentraliser pour que les documents se trouvent dans toutes les librairies du Bénin. Toutes les librairies du Bénin. Et même nos grossistes qui quittaient très loin, Parakou, au-delà de Parakou, Aboumé, au-delà d'Aboumé, nous avons essayé de déconcentrer. Et déjà à Boycon, si vous allez à la pharmacie Minoko, c'est juste à côté de la pharmacie Minoko, en face de Saint-François-Xavier, à Boycon, les grossistes peuvent se procurer là pour pouvoir servir rapidement, au lieu de venir jusqu'à Cotonou. Si vous allez à Parakou, vous voyez, par exemple, nous avons aussi une représentation là-bas, dirigée par M. Yekbe Ulrich. Vous allez, si vous voulez, je vais vous donner les contacts. Et je vais vous donner le contact maintenant du siège, le 65 32 36 43. Ou bien vous pouvez m'appeler directement au 95 86 88 77 et vous aurez le document. Les prix sont mentionnés sur les documents parce que nous avons eu, en tout cas, des retours des parents et nous avons pris sur nous le soin d'écrire tous les prix dans l'angle supérieur gauche du document. Donc les parents n'ont plus besoin de nous appeler pour savoir c'est à quel prix. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a quelques brebis galeuses dans toute corporation qui salissent les autres. Justement. Oui. Et donc les parents, peut-être ici, c'est à 6 500, on dit que c'est à 12 000 là-bas, c'est à 9 000. Finalement, ils se disent, mais c'est quoi le prix réel? Aujourd'hui, ce problème, depuis 2 ans que nous avons commencé par écrire les prix sur les documents, il n'y a plus de problème. Chers parents, ne vous souciez plus, les prix sont écrits dessus et nous avons pris sur nous le soin de mettre 2 couleurs. Les documents sont pour la plupart en 2 couleurs, mais nous n'avons pas vendu cela au prix des 2 couleurs. C'est pratiquement au même prix que nous vendons avant. C'est juste pour accompagner. Ce n'est pas pour se faire, c'est-à-dire plein les poches, mais notre objectif, c'est de contribuer d'une manière ou d'une autre à l'amélioration des résultats. Parce que le ministère, je vais dire l'État, par les ministères des éducations maternelles, je vais parler du maternel, je vais parler du primaire, je vais parler aussi du secondaire, ces ministres font déjà beaucoup. Qu'est-ce que nous, en tant qu'enseignants, nous pouvons faire pour contribuer à l'amélioration des résultats? Parce que ce sont nos enfants qui sont dans... Nous avons aussi des enfants. Qu'est-ce que nous allons faire? Voilà un peu notre préoccupation majeure.
et nous y attelons tous les ans pour que ça soit une réalité. D'accord. Et nous sommes souvent fiers lorsque les résultats sont améliorés. Nous sommes fiers et puis nous sommes aussi fiers de ce que les ministres en charge de l'éducation font. C'est des efforts, il reste à faire, mais ils font déjà beaucoup. Nous les saluons ici et nous saluons tous les acteurs du système éducatif, les collègues qui m'aident. C'est l'occasion de le dire, beaucoup m'ont aidé. Je ne suis pas philosophe, je ne suis pas un professeur d'anglais, je ne suis pas un professeur d'histoire et de géographie, de mathématiques, je ne peux pas tout faire à la fois, mais cependant, nous avons des gens tapis dans l'ombre, des enseignants qualifiés dans l'ombre qui ont fait du bon boulot pour que nous ayons ce résultat. Chers collègues, vous qui m'avez aidé, merci une fois encore. Et je voudrais inviter, pour terminer, si vous voulez bien, nos chers parents à tout faire. Vos trésors, ils méritent beaucoup plus. Et je sais que vous êtes les premiers éducateurs. Vous avez à cœur la réussite de vos enfants. Aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas Label Info et Biobac, c'est de très bons livres constitués d'une compilation d'épreuves entièrement corrigées. Faites tout pour que vos chers trésors aient ce document selon le niveau. C'est de CI jusqu'en terminale. C'est de CI jusqu'en terminale. Et faites tout aussi pour que ceux qui sont en terminale, même si vous êtes en terminale C, vous êtes en terminale D, vous pouvez aussi utiliser Label Info littéraire. Merci. Merci. Ce sera votre conclusion, Emmanuel Guindéou, professeur certifié, promoteur de la collection Fraîche, des livres de la collection Fraîche. Merci encore une fois. Avant de vous laisser partir, connaissez-vous un sacristain? Un sacristain. Sacristain, non. Ce sera le sujet de notre magazine et c'est juste après la pause, on va découvrir. Merci. On gâte le coin, prêt à enflammer la piste avec qui on va gâter le coin. Hey, je mets préservatif, kiss, le party est lancé, les meufs sont chaudes, toujours protégé, kiss bien le show, sourire de vainqueur, un regard protecteur, kiss toujours à... Kiss. 6% de protection, ce soir il y aura plus de supposition. Y a pas de supposition, juste la loi de l'attraction. Ce soir on est classé, fâché, glacé, kiss, toujours protégé. Kiss, toujours avec moi. Toujours sexy, toujours protégé. Nous prenons des mesures de sécurité pour vous et pour nous. Face au Covid-19, LBM Système Location de Voitures vous protège. Nous mettons un point d'honneur sur le respect des consignes par nos conducteurs. Nos véhicules sont systématiquement désinfectés avant et après chaque mission. Faites-nous confiance. Votre sécurité, notre préoccupation. SIST LBM Location de voitures, contact 60 60 60 63. LBM. Le carrefour des grandes marques. Voilà, dans la suite, la page magazine, on ira à la découverte du sacristain. Dans l'église catholique existe dans l'ombre un personnage qui travaille à l'entretien et au bon déroulement des offices. Il a le privilège de manipuler les objets sacrés, les ornements et autres éléments nécessaires à la célébration d'une messe. Le sacristain est celui qui, après un début, range à la fin le matériel utilisé lors des manifestations. Qui est-il? On va découvrir à travers ce document proposé par Imet Hélène Amoussou. Le personnage est connu de tous les assemblées de chrétiens catholiques. Choisi dans la plupart des cas par l'ecclésiastique chargé d'une paroisse, il est celui qui s'occupe de l'entretien d'une église, la personne chargée de la tenue de la sacristie. La sacristie, c'est le lieu véritable où tout ce qui prépare à une célébration dans l'église ou dans la chapelle est gardé puis entretenu. Et donc le sacristain a ce rôle-là de gérer le matériel de la sacristie, à savoir les vases et liges sacrés,
tout ce qui pourrait permettre de faire une célébration en bonne et due forme du début jusqu'à la fin. Et en ce sens, il est pratiquement aussi le gardien du temple, comme on dit. Le premier à venir ouvrir la chapelle, le sacristain est celui à qui est confié le soin de sonner la cloche pour appeler les chrétiens. En fait, c'est le curé qui sonne et appelle son peuple. Mais il délègue cette charge-là à quelqu'un, à un fidèle de la paroisse, qui se charge donc d'appeler les fidèles en son nom. Donc il vient très tôt pour sonner, appeler les fidèles. Il ouvre l'église au nom donc du curé qui a les clés en principe et prépare les célébrations, la messe ou d'autres célébrations encore. Le sacristain, c'est un chrétien volontairement qui s'est donné pour tâche aider le prêtre pour la préparation de la messe, à savoir l'hostie, le vin, préparation et les différents linges sacrés que le prêtre doit utiliser au cours de la célébration eucharistique. Donc celui-là est là avant la célébration eucharistique. Il doit préparer tous ces éléments-là à la sacristie et puis déposer sur une table qu'on appelle crédence. Il est maintenant le dernier à repartir. Donc il doit s'assurer que tout est prêt et que tout est rentré dans les normes avant que le prêtre n'arrive. Et le dernier à repartir et s'assurer que tout est rangé correctement avant de quitter l'église. Un homme, le plus souvent, le rôle de sacristain est aussi parfois tenu par une femme. Outre l'entretien du lieu de culte, la préparation des offices, le sacristain assure également d'autres fonctions. Lui, il peut jouer le rôle quand les enfants du cœur ne sont pas là. Et aujourd'hui, maintenant, ils sont formés à la distribution de la Sainte Communion pour nous aider aussi pour la distribution de la Sainte Communion. Donc, ce que nous appelons ordinairement chez nous les ministres extraordinaires. Voilà. On essaie aussi, il y a une formation organisée par notre diocèse, et ils sont formés aussi pour porter peut-être la communion à nos malades, puisque nous avons maintenant beaucoup de malades. Donc, et voilà. Et ils nous aident pour que nos frères et sœurs qui ne viennent plus à la messe et qui quand même aussi ont besoin quand même du corps de Christ, quelquefois on les envoie aller vers eux, prier pour eux, puis leur porter la communion. Il allume les sièges, les bougies devant la Vierge Marie. Déjà, en allumant le matin, il présente en quelque sorte les fidèles qui viendront à la Vierge Marie, ou c'est nous ici à Saint-Charles par exemple, notre saint patron. Les gens l'appellent communément l'homme qui se charge de l'église. Et donc beaucoup viennent à lui pour des renseignements. Et il a l'obligation de les accueillir. Il n'y a pas les enfants du cœur, on est obligé de faire ce que les enfants du cœur font. On arrive très tôt pour préparer la messe, les ornements que le prêtre doit porter, purificatoire, corporal, et hostie célébrant, et tout ça là. On prépare tout ça là avant que le prêtre n'arrive. Appelé à jouer un rôle sensible au quotidien, le sacristain est souvent choisi sur la base de critères bien définis. Recherché parmi les fidèles de la paroisse, la personne est appréciée selon certaines valeurs morales, sa piété, sa foi, mais aussi d'autres qualités humaines. Ça a commencé par les catéchistes. Les catéchistes au début servaient de chantres, ils préparaient la messe, ils lisaient, ils traduisaient le missionnaire. Au fil des temps, il a commencé par avoir eu des séparations. Donc, le curé, il connaît ses paroissiens et il essaie de choisir. Sous d'autres cieux, il y a même un appel de candidature. Ils sont payés. Il faut absolument que ce soit d'abord des gens de confiance. Il faut apprécier par leur foi, leur piété, comment eux-mêmes approchent le sacré, puisque sacristie, on a sacré dedans. Quelqu'un donc qui aussi peut s'engager avec un peu de bénévolat quand même. D'accord ? Parce que c'est vrai que les célébrations sont prévues à temps fixe, mais il peut y avoir que la longueur ne soit pas toujours ce qu'on avait prévu. Donc c'est des gens vraiment disposés à être à ce service-là, au service du temple, pour ainsi dire. Le curé, c'est lui qui voit. Il sait comment choisir. On ne choisit pas quelqu'un au hasard comme ça. Il doit avoir une bonne moralité, quelqu'un à qui on doit avoir confiance. Donc c'est une question de confiance. Et il faut être vraiment honnête là aussi. Bénévole et disponible, le sacristain est indispensable sur une chapelle. Aucune formation ne prédispose celui qui exécute ce service d'église. Les notions essentielles pour assurer convenablement la fonction sont acquises lors de la pratique. Il y a bien des ministères ou bien des services d'église qui ne connaissent pas encore
l'aspect formation typique. Parce que quand nous avons fait le séminaire et qu'on nous y a formés entièrement, on estime que ceux à qui nous demandons de nous aider, nous pouvons leur indiquer ce qu'il faut faire, et ainsi de suite. Donc de façon systématique, il n'y a pas encore une structure de formation pour les sacristains dans notre pays. Sur le plan pratique, donc, le curé leur montre ce qu'il faut faire. Et eux-mêmes, eu égard à leurs habitudes, ils y entrent et puis ça se passe bien. Je suis sacristain il y a environ 5 ans, 6e année déjà. La formation se fait sur le tas. La première fois, il m'a montré tout ce que je viens de vous montrer là. J'ai commencé petit à petit. Je crois qu'aujourd'hui, maintenant, je peux le faire sans problème. Rémunéré sous d'autres cieux, le sacristain est ici récompensé par la reconnaissance et la considération de l'Église. La paroisse entière lui témoigne respect et amitié. Le matériel et l'argent qu'il ne perçoit pas sont acquis autrement. Ceux rencontrés ont affirmé s'acquitter de leur charge de sacristain avec exaltation. Ils disent en tirer en retour grâce et bénédiction. Moi, présentement, je sais que, si j'approche du sacristie, je trouve des dons que je ne peux pas le dire. Il y a des protections, il y a des dons de guérison. Et même quand on leur fait quelques gestes pour remerciement ou autre, ils sont plutôt réticents à accepter. Donc on voit que c'est vraiment leur foi qui est engagée dans ce qu'ils sont en train de faire. Donc ils prennent sur le temps libre pour venir nous aider. Alors si on doit engager un jeune homme pour le faire, il faut bien qu'on puisse le payer dûment. C'est peut-être ça qui fait qu'on ne trouve pas souvent les jeunes gens à ce service, à moins que ce soit vraiment pour des célébrations ponctuelles. Parce que quand ils arrivent ici, parfois, souvent les samedis ou les dimanches, c'est du matin jusqu'à tout au moins midi 30 avant de rentrer. Voilà, c'était le magazine de la semaine et on revient en plateau pour recevoir son auteur Imet Hélène Amoussou en direct. Bonjour. Bonjour Nagui et bonjour téléspectateurs. Voilà, bienvenue. 3 petites questions pour ce complément d'infos. Dites-nous, de quoi vivent les sacristains étant donné qu'ils sont bénévoles et qu'ils doivent être disponibles pour l'église? Nagui, aujourd'hui, la plupart de ceux qui exécutent ce service d'église sont des personnes d'un certain âge. Par exemple, à l'église Bon Pasteur d'Abomey, les 2 sacristains que nous avons rencontrés sont des retraités. Monsieur Camille Ogouteibo est directeur de CGI à la retraite. La seconde personne, Madame Régina Tossi, est aide-soignante également à la retraite. Dans d'autres cas, je suppose que c'est des gens qui ont d'autres activités, mais des activités qui ne les empêchent pas d'être disponibles dès qu'ils sont sollicités. Le père Philippe Teguino nous a expliqué que c'est des gens très engagés et ils sont même réticents à ce que le père curé leur fasse des gestes en guise de remerciement. Du fait, on sait que pour eux, c'est une question d'engagement, mais surtout de foi. Et ils l'ont dit, y a-t-il des privilèges attachés? Les sacristains sont-ils en quelque sorte des fidèles entièrement à part? Sur la plupart les sacristains? Est-il un fidèle entièrement à part? Est-ce qu'il est traité différemment? Est-ce qu'il est privilégié? Le père curé nous a expliqué que d'abord c'est quelqu'un un fidèle de la paroisse. Il est choisi sur la base de certaines valeurs et critères, comme on l'a dit. Mais ils sont aux yeux des fidèles, par exemple, des personnes respectables. Ils sont l'intermédiaire entre les prêtres et les fidèles, celui qui les renseigne en cas de besoin. C'est le sacristain qui prépare les célébrations, qui a le privilège alors de s'approcher du sacré. Donc, il est mis sur un certain piédestal. D'accord. Que faut-il faire alors quand on a envie de devenir sacristain? Comment s'y prendre? Est-ce qu'il est possible pour un fidèle de décider de dire « moi, je veux être sacristain » alors que faut-il faire dans ce cas? Sur la plupart des paroisses que nous avons rencontrées, que nous avons parcourues, nous avons rencontré des personnes qui ont été pour la plupart choisies par le prêtre. Donc il faut déjà avoir à l'esprit que de nos jours, le choix du sacristain reste à la discrétion du père curé.
c'est lui qui choisit qui peut l'être après une étude de la personne. Cette dernière est appréciée, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la base de certaines valeurs, de qualité intellectuelle, foi, piété et surtout la disponibilité. Donc, il faut nécessairement être un fidèle de la chrétien catholique, de la paroisse sur laquelle vous êtes appelé à servir. Maintenant, s'il arrivait que quelqu'un exprime d'être l'envie d'être sacristain, le processus doit forcément rester le même, à l'exception que dans ce cas, ça n'aura pas été sur initiative du prêtre, mais sur initiative de celui qui désire être sacristain. D'accord. On a observé quand même que la plupart des sacristains que vous avez rencontrés sont des personnes de certain âge. Est-ce que les jeunes gens ne pourraient pas prendre cet engagement-là? Peut-être que si le jeune désire être sacristain, il est donc appelé à être très disponible, parce que ce que nous avons rencontré, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est des personnes retraitées qui ont déjà exercé une profession et qui sont à la retraite, donc qui se suffisent. Donc vu que le métier n'est pas rémunéré, si un jeune exprime alors l'envie d'être sacristain, il doit avoir déjà de quoi se suffire, et aussi que il doit être très disponible et répondre à l'appel du père curé dès qu'il est sollicité. Justement, une dernière question. Pourquoi ce n'est pas rémunéré? Pourquoi l'Église ne pourrait-elle pas décider, par exemple, d'octroyer quelque chose en échange du service qui est rendu? Cela est-il contraire à la foi? Que l'Église décide de rémunérer les sacristains, je ne crois pas que ce soit contraire à la foi. Voilà. La preuve, les pères Nathanaël Oussou et Philippe Deguenon nous ont expliqué que sous d'autres cieux, la fonction est lucrative et fait même objet d'appel à candidature. Donc, rémunérer les sacristains reviendrait à élargir peut-être l'horizon de ceux qui voudraient bien postuler à ce service d'église. Ce ne sera plus seulement les retraités, mais ce serait peut-être aussi amener ceux qui exercent alors la fonction à le faire avec plus d'entrain, vu que aujourd'hui, à leur niveau, l'engagement ne pose plus de problème. Rémunérer les sacristains va peut-être révolutionner l'univers des sacristains et bien d'autres améliorations à l'exercice de ce D'accord. Imette Hélène Amoussou, merci encore une fois pour ce document découverte. Merci à vous et bon dimanche à tous. Voilà. Mesdames, Messieurs, le grand format va se poursuivre cette fois-ci, l'instant média. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les turiféraires du chef de l'État peuvent se ranger désormais, car la présidence de la République a réagi face aux multiples appels pour un second mandat. La presse du jour titre à ce sujet que Patrice Talon met fin au folklore, quand Fraternité explique que fort heureusement un rappel est tombé à pic. Patrice Talon est contre le culte de la personnalité et n'est aucunement demandeur d'une agitation politique précoce. Au-delà de cette mise au point à l'endroit de ses partisans, l'occasion est aussi belle pour les autres prétendants au fauteuil de la Marina de savoir raison garder, car l'heure avant l'heure n'est pas l'heure, selon le journal. La Nation fait observer que Patrice Talon n'entend pas déroger au principe qu'il a édicté contre le culte de la personnalité. Le président de la République y tient fermement. Week-end dernier, il a encore rappelé à l'endroit des jeunes, femmes, artisans, cadres et autres citoyens qui usent de moyens qui promeuvent le culte de la personnalité en vue de l'inviter à briguer un second mandat en 2021. Bénin Intelligent note qu'aux partisans à l'origine de ces manifestations, le ministre d'État Pascal Koupaki rappelle que ces pratiques ne sont conformes ni à la vision du chef de l'État, ni à son combat contre le culte de la personnalité dans notre pays. Par conséquent, ces mouvements sont-ils invités à bien vouloir s'abstenir de rééditer les dites pratiques? Le premier titre de Matin Libre le jeudi porte sur les personnalités les plus influentes de l'Union économique
et monétaire ouest-africaine. Au nombre de celles-ci figurent 2 hommes dont le journal affiche les photos Sidiki Karimou et Malik Gomina dans le top 50. C'est une consécration pour Malik Gomina et Sidiki Karimou, affiche en gros titre le quotidien Fraternité, pour lequel sur 150 personnes recensées au départ, 50 ont été retenues en dernier ressort. Créativité, inventivité, inspiration, endurance, engagement et performance sont les qualités dont ont fait preuve ces leaders qui leur ont valu cette reconnaissance du magazine Confidentiel Afrique. Parlant de Malik Gomina, le journal Fraternité écrit que pionnier du groupe de presse Fraternité, il en assure la direction. Depuis 1999, homme de réseau, il dispose d'un carnet d'adresses bien fourni qui lui permet d'accéder à tous les milieux. Cette qualité lui a valu le surnom d'homme de scoop. Polyvalent, ancien président du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel, ancien vice-président de la Fédération béninoise de football, il est par ailleurs nanti d'un doctorat en sciences de l'environnement. D'un patron de presse à un autre, il n'y a qu'un pas. Sidiki Karimou, le monsieur showbiz, règne en maître dans cet univers. Son passage à la tête du groupe de presse, le matinal, lui a ouvert les yeux sur des opportunités à portée de main qu'il a su saisir à pleine main. Élu meilleur producteur en 2019, il est perçu comme le messie des jeunes talents de la musique béninoise. Engagé pour leur promotion, il incarne à bien d'égards le prototype du business angel. De son côté, l'autre quotidien s'intéressant jeudi au contenu du Conseil des ministres de la veille informe que le gouvernement a décidé de procéder au recrutement de 100 auditeurs de justice pour renforcer l'effectif des magistrats jugés insuffisant pour le fonctionnement efficace de l'ensemble des juridictions, en particulier de celles qui sont nouvellement créées. Le matinal ajoute que c'est au titre de l'année 2020 que ça a été autorisé. C'est du souffle pour la maison justice, fait observer le journal Fraternité, qui rapporte le ministre porte-parole du gouvernement, Alain Orunla, pour lequel l'objectif poursuivi est de combler le vide qu'induit la nécessité d'étendre la carte judiciaire de notre pays par la mise en service des juridictions du fonds et de l'installation prochaine de la Cour des comptes. C'est dire, selon le journal, que davantage un vide s'installe à la maison justice d'un besoin de 80 auditeurs exprimés par l'État en 2019. Le nombre est passé cette fois à 100 après un recrutement de 12 postulants. Le déficit enregistré sur la prévision de l'année dernière s'est donc creusé. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dans sa parution du mardi, Fraternité rapporte un cas de noyade dans la rivière entre Sinandé et Bembereke et informe d'un mort dans les eaux en cette période de crue. Selon les informations, un jeune homme a été emporté par le courant au moment où il traversait, lui et son géniteur, une rivière située à Souedarou, entre les communes de Sinandé et Bembereke. Cette rivière est en réalité surmontée d'un pont pour la traversée, mais qui malheureusement est endommagée du fait des intempéries et de la crue. Lundi dernier, la tribune de la capitale renseignait qu'un redoutable malfrat a été neutralisé à Révier. Selon le journal, le braqueur abattu est auteur de plusieurs braquages à Révier, à Bomé-Calavi et à Godomé. Il opère à l'aide d'un pistolet de fabrication artisanale, machettes, couteaux et autres. Certains de ses complices actuellement en cavale sont très recherchés par les éléments de la police républicaine. À l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin, c'est un trafiquant qui a été mis aux arrêts, annonce le matinal, pour lequel le dispositif de contrôle mis en place à l'aéroport pour détecter les stupéfiants fonctionne à merveille. Lundi 31 août, un passager suspect a été arrêté à l'aéroport Bernardin Gantin de Cotonou, de nationalité nigériane. Ce dernier transportait des stupéfiants, de la cocaïne qu'il a soigneusement dissimulé dans des boîtes hermétiquement fermées. Interpellé par la sécurité aéroportuaire, il sera très rapidement mis en isolement. Le contrôle minutieux opéré a permis de découvrir le poteau rose. Du coup, il a été mis aux arrêts et les boîtes saisies. Merci d'avoir suivi la revue de presse hebdomadaire. Voilà, c'était donc la revue de presse hebdomadaire avec Assiongmon Kanyi Assiongmon. Et on revient en plateau
Pour la dernière ligne droite de cette émission, Félicien Fayon est ici. Il est l'invité média. Félicien Fayon, bonjour. Bonjour Naguib et bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 3. Voilà, ensemble on va faire le tour de l'actualité. On commence par cette polémique sur des déclarations attribuées à Lionel Zinsou, premier ministre du régime de fin, candidat de la mouvance au présidentiel de 2016, arrivé en tête du premier tour avant de perdre contre le candidat de la rupture. Quelle lecture faites-vous d'abord de la posture de l'homme? Bien, vous savez, Lionel Zinsou, avant d'avoir été candidat à l'élection présidentielle de 2016, Lionel Zinsou est un technicien, il est dans le domaine donc, de l'économie et joue un rôle très important auprès de plusieurs pays africains, de plusieurs structures bancaires et puis l'économie et du commerce également. Et donc Lionel Zinsou sur RFI est intervenu comme un technicien. Ce n'était pas l'opposant, ce n'était pas le challenger de Patrice Talon en 2016 qui est allé intervenir. Ce n'était pas forcément le politicien béninois qui était donc face aux journalistes. Et donc, celui-là qui, malgré ce court temps passé en politique, n'a pas voulu se laisser influencer par des attitudes politiciennes. Donc, lui, il estime qu'il faut faire quand même une lecture de ce qui se passe au Bénin. Si on est sur un terrain politique, il faut tenir un discours de politicien. Et donc, Lionel Zinsou a fait une analyse objective de la progression économique du Bénin depuis un certain nombre d'années. Et il est allé jusqu'à dire que depuis 15 ans, il n'a pas dit 4 ans. C'est après qu'il a dit que la production cotonnière a doublé. C'est 4 ans. Si. Donc, ça dit que, mais il a dit d'abord que depuis 15 ans qu'on a remarqué qu'il y a un travail qui se fait. Ça veut dire qu'il n'a pas accentué seulement son analyse sur le régime, sur la gouvernance du président Patrice Talon. Ce que les autres n'ont pas apprécié parce que eux, il semble justement que son intervention n'a pas été du goût de l'opposition, mais cela dit, est-ce qu'il ne met pas en quelque sorte en difficulté l'opposition auquel il participe? Oui, c'est là la différence entre le politicien béninois et quelqu'un comme Zinsou qui est d'abord un technicien et qu'on a peut-être obligé à venir faire de la politique. Lui ne sait pas jouer au jeu de cache-cache, il ne sait pas faire le Jacques Ouettu, mais voici. Il n'est pas comme ceux qui le critiquent, par exemple, et qui peuvent voir la vérité et dire que c'est faux, c'est du mensonge. Il n'a pas voulu voir du blanc et dire que c'est du noir. C'est pour ça que l'opposition qui l'avait soutenu en 2016 face à Patrice Talon, et malheureusement, l'élection n'avait pas marché pour lui, pense qu'il devrait garder cette même posture quand bien même il voit les chiffres, quand bien même il voit les performances économiques du Bénin, et donc devrait dire autre chose pour pouvoir discréditer d'abord le pays, puis ensuite la gouvernance du président Patrice Talon. C'est ce qui l'a opposé un peu à ses soutiens d'hier qui se sont jetés sur lui depuis sa déclaration sur les réseaux sociaux, sur les médias, et c'est à croire que bon, Lionel Zinsou est dans la sauce alors qu'en réalité c'est le technicien qui a fait son analyse. Un membre de l'opposition a réagi. C'est l'ancien ministre des Finances du temps où Lionel Zinsou était Premier ministre. Il accuse de participer à une propagande et souhaite un débat contradictoire. Quel effet ça vous fait? C'est vrai qu'hier, quand même, j'ai lu le post de l'ancien ministre d'État, Komi Kouché, sur Twitter. J'ai ri un peu parce que j'ai dit, mais en fait, je ne sais pas de qui est-ce qu'il parle. Il parle de Lionel Zinsou quand même, qui il peut pas avoir comparaison entre les deux. C'est vrai, il peut dire qu'il peut estimer que lui, Lionel Zinsou n'est pas au Bénin. Lui non plus n'est pas dans une logique de comparaison. Il souhaite un débat. Oui, mais un débat par rapport à quoi? Parce que il a quelles données que Lionel Zinsou ne peut pas avoir pour penser que ce que Lionel Zinsou a dit est faux. Parce que personne, même Komi Kouché, n'a jamais contesté le fait que le Bénin soit le premier producteur, d'accord, de produits vivriers au niveau du Lyomois. Il ne l'a jamais contesté. En tout cas, sur aucun forum, moi, je ne l'ai jamais lu contester cela. Il n'a jamais dit non, que le Bénin n'est pas le premier producteur de coton en Afrique. Pas 2 fois d'ailleurs, de façon consécutive. Komi Kouché ne l'a jamais dit depuis qu'on a d'avancer ces chiffres et ces statistiques. Il n'a jamais dit que c'est faux. Alors, Lionel Zinsou a parlé quand même de la production. Il a parlé des performances économiques, mais en se basant sur le travail que font les paysans. Alors que nous tous, nous savons que les paysans ne peuvent pas bien travailler s'ils ne sont pas mis dans une certaine condition donnée, s'il n'y a pas une certaine atmosphère dans le pays, si ceux qui dirigent le pays n'ont pas offert
de très bonnes conditions, de très bonnes opportunités aux paysans pour travailler, notamment dans la fourniture d'intrants, notamment dans la facilitation pour avoir certaines facilités au niveau des banques, pour avoir des crédits. Si on ne leur offre pas ça, si les cotons ne sont pas égrenés à temps, si le transport n'est pas assuré à temps, les cotoculteurs, les paysans ne peuvent pas faire un bon travail. Ils savent que le coton béninois a chuté en 2011-12 quand les gens avaient dissous l'AIC. Mais tout ça aujourd'hui est bien organisé. Donc, Lionel Zinsou a salué les progrès réalisés par le Bénin dans ce domaine. Mais il n'a jamais appelé le nom du Patrice Talon. Il n'a jamais dit que c'est le gouvernement. Il a parlé plutôt des paysans. Ben, c'est ceux qui savent faire une bonne lecture, qui savent que les paysans ne peuvent rien si le gouvernement n'offre pas de très bonnes conditions. On observe en tout cas que l'opposition se tire là entre les pattes, notamment avec les déclarations récentes des responsables des forces qui auraient pour un Bénin émergent du MPL, Mouvement Populaire pour la Libération, Mouvement du Peuple pour la Libération. On a suivi des sorties récentes des responsables de ces partis et puis les démocrates qui ont du mal avec leur formalité d'enregistrement. Comment cela s'explique à quelques mois des élections présidentielles? Vous savez, au Bénin, ça a toujours été comme ça, et dans beaucoup de pays d'ailleurs de la sous-région ouest africaine ici, ça a toujours été ainsi. L'opposition a souvent du mal à s'entendre. Vous allez voir que c'est lorsque l'opposition arrive à s'entendre que la victoire est souvent de leur côté. Mais quand il n'y a pas d'entente, c'est comme ça. Et puis, quand celui qui est au pouvoir réalise des prouesses, il est difficile de remettre en cause les actions qu'il met, les résultats qu'il obtient, pour pouvoir se faire bien voir au niveau donc, de l'opinion publique. Je ne sais pas si c'est peut-être ça, mais j'ai aussi comme impression que le combat politique que mènent ces opposants, les opposants de mon pays, j'ai l'impression en tant que journaliste qu'il n'y a pas d'objectivité dedans. Sinon, en réalité, s'il y avait d'objectivité, c'est qu'eux-mêmes devaient tous regarder dans le même sens. Et donc, les démocrates ne devaient pas avoir du mal à s'entendre avec les FCB, et les FCB ne devaient pas avoir du mal à s'entendre avec le MPL, et ainsi de suite. Donc, le fait qu'eux tous, ils aillent dans des sens différents, montre en réalité que chacun poursuit plutôt son intérêt. Et c'est ça qu'ils doivent arrêter. S'ils recherchent vraiment le pouvoir, je pense que l'opposition doit pouvoir se mettre ensemble. C'est pour ça que la naissance, pour moi, de l'aide démocrate, c'est vrai. Ça vient confirmer, comment on appelle, le fait que la réforme du système partisan soit quand même bien, sinon que c'est ceux qui avaient contesté cette réforme hier qui aujourd'hui sont venus se mettre à jour. C'est vrai, c'est bon. Mais moi, je pense que si FCB est de l'opposition, si MPL est de l'opposition, pourquoi alors créer encore l'aide démocrate? On n'en avait pas besoin. En 2016, c'est parce que les opposants s'étaient entendus, se sont mis ensemble pour soutenir un homme. Aujourd'hui, Patrice Talon est au pouvoir. C'est parce qu'ils s'étaient entendus, ils ont dit, bon, mais si quelqu'un au second tour passe, nous tous, on le soutient. Donc, si maintenant, tout le monde parle de langages différents et que même les démocrates, jusqu'à ce jour, n'a même pas encore réussi à avoir le récépissé définitif, c'est qu'il y a un problème qui est là. C'est qu'il y a un problème d'objectivité dans le combat que les gens mènent. Donc, moi, je voudrais, si moi j'étais un politicien, je crois que j'allais leur conseiller cela, c'est de pouvoir se mettre ensemble. C'est l'union qui fait la force. Mais tant qu'ils resteront dispersés, ils ne réussiront pas d'abord leur combat, ils n'auront pas de résultats et celui qui est là va toujours continuer dans sa logique. Pendant ce temps, des deux personnalités se distinguent du lot. Joël Aïvo, pour ne pas le nommer, Boni Yahi, très actif chacun de son côté. Le gouvernement a sa petite idée sur la question. Son porte-parole s'en est ouvert à la presse cette semaine. Partagez-vous son avis sur la question. Oui, je fais bien l'avis du porte-parole du gouvernement, le ministre Oumla, qui a estimé que c'est la preuve de la vitalité de la démocratie. Sinon, si le président Patrice Talon, tel que les gens le disent, tel que moi, j'entends les opposants le disent, n'était pas pour la compétition, est-ce que vous pensez qu'il serait facile pour le professeur Joël Aïvo d'aller sur le terrain? Il va partout les dire pratiquement en campagne, parce qu'en réalité, il appelle déjà des gens à le soutenir. Il leur dit qu'il est candidat, qu'il sera candidat à l'élection présidentielle, il appelle déjà à le soutenir. C'est vous qui le dites. Mais écoutez, il n'y a jamais eu de déclaration de soutien pour M. Joël Aïvo. C'est lui qui va vers les populations. Il était dans le Koufo, il était dans plusieurs départements. Moi, j'ai suivi. Et donc, quand il le fait... on a plutôt observé dans son démarche citoyenne où il est allé vers ses concitoyens, ses compatriotes, pour s'enquérir de leurs difficultés, s'enquérir de leurs problèmes et en même temps réfléchir à des solutions. Non, moi, je lis régulièrement sa page Facebook. Je lis régulièrement sa page Facebook. Quand vous lisez les comptes qui sont faits sur sa page Facebook, je suis fier de mon pays. Dit ça, c'est que nous sommes dans un pays démocratique, effectivement. Parce que quand il revient d'une localité, on écrit sur la page, a dit qu'en toute fierté, oui, que cette localité est déjà d'accord, est déjà prête. Mais prête pourquoi? Prête certainement pour le porter au pouvoir. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais c'est le compte rendu qui se fait en réalité sur la page. Et donc, moi je dis, je suis très content. Il circule en toute sécurité, sans menace. Il n'y a pas de problème. Le président Boni Yahi, la fois dernière, j'ai vu même les policiers l'encadrer, le sécuriser pendant qu'il tournait dans le pays. C'est la preuve qu'en réalité,
notre pays va demeurer un pays qui donne l'exemple au niveau des autres pays de la sous-région. Ça veut dire que la compétition restera ouverte, nonobstant le pessimisme de certaines personnes, ce qui, en réalité, n'offre pas une très bonne atmosphère d'adversité dans le pays. Et donc, ces deux personnalités ont le droit de circuler et le font déjà, même si c'est un peu précoce, mais ils le font déjà sans inquiétude. C'est à cela que moi j'appelle les autres acteurs de l'opposition plutôt que de rester derrière les claviers et d'écrire à longueur de journée, dire qu'il n'y a pas la paix au Bénin, dire qu'il y a menace. Je crois que c'est une mauvaise image qu'on projette de notre pays, alors que le Bénin est à nous tous. D'accord. Un dernier sujet, Confidentiel Afrique a rendu public la liste des 50 personnalités les plus influentes de l'UEMOA, et parmi des Béninois, il y en a 3 ou 4, 2 particulièrement retiennent l'attention. Sidikou Karimou, acteur des médias et patron de presse et promoteur culturel. Puis Malik Seibou Gominan, patron du groupe de presse Fraternité, maire de la commune de Djou. Félicien Fayon, êtes-vous surpris? Moi, je ne suis pas surpris. Je le dis parce que ces deux personnalités se sont toujours distinguées dans leur domaine depuis que moi je les connais. Vous savez que Malik Gomina, vous appelez son nom aujourd'hui dans un environnement où il y a des journalistes, où il y a des acteurs des médias, où il y a même des acteurs culturels. Ils vont vous dire, ouais, c'est un bon monsieur. Et même quelqu'un qui peut-être n'a jamais eu d'affinité directe avec lui va vous dire que Malik Gomina est sans problème. C'est quelqu'un qui non seulement aide bien, et accompagne bien, soutient bien. Il est l'ami des jeunes d'ailleurs. Ce n'est pas seulement à Djougou qu'il est influent. Même à Cotonou et même dans d'autres localités. Allez à Parakou parler de Malik Gomina. On va vous dire oui, c'est l'ami des jeunes. Donc c'est normal que dans les médias, et on sait, je suis des médias, je sais quelle influence il a, même jusqu'à ce jour où il est maire de Djougou, je sais quelle influence il continue d'avoir au niveau donc, de la sphère, de la sphère médiatique donc, du Bénin. Et quand vous prenez le second, le grand frère Sidikou, patron donc, de Matin Libre et également promoteur culturel. Et voilà, là aussi au niveau des médias, vous voyez, ça dit que lui aussi c'est quelqu'un qui offre des espaces, d'accord, à des jeunes qui ont des talents, donc afin de leur permettre de s'éclore. Il a créé des organes de presse pour permettre à ceux-là qui ont des talents d'aller faire valoir leur talent. Il l'a fait, pas seulement au Bénin, et quand on dit acteur culturel, c'est qu'il est connu d'abord ici au Bénin, il est connu en dehors même du Bénin, en Côte d'Ivoire, même dans plusieurs pays, on le voit. Il fait la promotion donc, de l'art, il fait donc la promotion de la culture dans ces pays-là. Il y a des artistes qu'il a sortis pratiquement du noir pour aujourd'hui les imposer aujourd'hui dans le monde culturel béninois. Donc moi je ne suis pas surpris, c'est des gens qui évoluent dans leur domaine, seulement que nous, on n'avait peut-être pas l'instrument ou bien ce qu'il faut pour pouvoir quantifier, pour pouvoir mesurer le travail qu'ils font. Voilà maintenant un magazine qui a fait un classement et qui les a révélés à la face du monde entier pratiquement. On n'a qu'à leur souhaiter un bon vent et dire que c'est du boulot qu'on vient de leur donner parce que... Justement, qu'implique justement ce genre de reconnaissance selon vous? Est-ce que c'est une fin en soi? En fait, c'est comme si, par exemple, on dit que vous êtes premier dans une promotion et que vous passez à une classe supérieure. Maintenant, il faut le rester. Il faut tout faire pour ne pas chuter. Et donc, Malik Gomina et Sidikou Karimou aujourd'hui ont intérêt à tout faire pour que le prochain classement ne leur soit pas défavorable. Alors, 2 sont du monde des médias et un autre, Fabrice Saweyon, un compatriote vivant en Côte d'Ivoire, est quant à lui dans le domaine de la publicité. En tant qu'homme des médias, qu'est-ce que cela vous fait de voir ainsi des acteurs des médias prospérer à ce niveau-là? C'est une fierté pour moi. En même temps, ça vient me donner en quelque sorte du punch pour que moi-même je puisse quand même travailler dans mon domaine et évoluer, être comme eux. Quand vous prenez par exemple M. Fabrice Saweyon, qui en Côte d'Ivoire aujourd'hui s'est imposé, c'est un Béninois qui allait s'imposer en Côte d'Ivoire, qui a créé même récemment une chaîne de télévision qui déjà fait donc du buzz en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il est quand même bien, et c'est un exemple pour aujourd'hui, nous les jeunes qui sont dans les médias, que nous devons travailler, et que quand on travaille, ça paye toujours. On finit toujours par influencer son milieu. Absolument. Félicien Fayon, merci d'être venu sur ce plateau. Et à présent, mesdames, messieurs, place à la revue de Babel. C'est une compilation de Modeste Noutier. Les débats engagés. Attention. Les débats engagés. Attention.
tel que vous l'avez déclamé. Nous avons été taxés. Que les notions apprises restent. Ça se reflète sur tous les plans. Qu'il le veuille ou non. Malgré les soubresauts. Ce qui n'a jamais été fait. Je ne croyais pas. C'est très bien. Vous devez découvrir vos talents. De gré ou de force. Je sais que beaucoup d'entre vous avaient soif de cette rencontre. Et ce que nous voulons. Le travail bien fait. C'est main dans la main que nous avons fait ce combat. Nous sommes en train de mettre en terre des graines. Et on nous fait confiance. On n'a pas besoin d'aller quémander. C'est un secret. Qui peut avoir cette audace? Quoi de plus normal encore de faire un banc pour ce monsieur? On n'a pas besoin d'aller faire coubette pour les gens. Et nous en sommes fiers. J'ai vraiment été très impressionné. Soyez fiers d'être béninois. Nous en sommes fiers de faire partie de cette génération qui est en train de vivre cela. Nous sommes satisfaits. Je suis très satisfait. On est émus. Tout le mérite est à vous. Et nous allons prier. Nous ne sommes pas pressés. Et je souhaite qu'elle se poursuive. Merci à vous. Regardez vous-même. C'est vrai, je n'encourage pas tellement ça. Je ne m'attendais pas à tant de talent. L'autre chose que je remarque... Comme il sait si bien le faire. Tout le monde a vu. Tout ça là, c'est des réformes. Alléluia. Vraiment, je suis sidéré. Il faut être un génie. Nous sommes sur la bonne voie. On va y arriver. Personnellement, je suis très contente. Je ne pense pas que quelqu'un d'autre puisse le faire en lieu et sa place. Vraiment, on est sidéré. Qu'est-ce que vous voulez? Ça a commencé et on va nous sentir. En vous écoutant, je me suis demandé si on était bien au Bénin. Monsieur le premier... L'avenir semble prometteur. Nous ne voulons pas mettre la charrue devant les bœufs. Et je sais ce qui se fait. L'espoir est permis. Mesdames... C'est du jamais vu. Hymne national, attendez. Je parlerai. Oui. Il faut qu'on fasse. Nous n'avons pas nous lasser de le faire. Nous sommes en train de les arroser. Est-ce que cela a été fait? Il faut aller demander. Cette question cruciale mérite une attention et une réflexion soutenue. Tout ce que vous avez fait. Et nous n'allons pas regretter le passé. Nous allons nous retrouver. Aujourd'hui, vous allez vous perdre. Aujourd'hui, le challenge est toujours là. Ça, je vous assure. Tout se passe très bien. Tout n'est pas encore rose à ce niveau. Voilà, il faut qu'on règle ce problème-là. Petit à petit, nous sommes en train de gravir des échelons. Mais de s'y mettre lorsque le moment pour vous l'indique. Nous sommes ici. Là aussi, ça s'est bien passé. Mais pour un certain temps, il nous faut ça quand même. Nous sommes capables de quelque chose et nous pouvons faire quelque chose. Nous sommes conscients. Mais les résultats aujourd'hui... Il faut la solidarité. Autrement dit... Il faut le patriotisme. Et ce n'est pas fini. Qu'il faut le travail. Et ça, je dis chapeau. C'est pour cela que je voudrais vous transmettre toutes les félicitations. C'est un sauveur. Il sera là. C'est cela que je souhaite. Que vous le vouliez ou non. Vous avez été choisi parce que vous le méritez. Vous avez vraiment fait le maximum. Vous méritez leur confiance. C'est un envoyé de Dieu, il est... Oui. C'est un exploit. Donc tout ça, c'est des réformes. Le plus grand d'ailleurs. Et nous le soutenons entièrement. Vous avez été tous à la hauteur de l'exercice qui vous a été confié. Il y a un problème. C'est le problème de nous tous. Dire. Merci à tous. Merci à vous tous. Taxé. Quémander. Tout le mérite. Quémander. Tout le mérite. Regardez. Les soubresauts. Regardez. Vous le méritez. Alléluia. Taxé. Alléluia. Le plus grand d'ailleurs. Chapeau. Ça a commencé. Un génie. Vous sentir. Et ce n'est pas fini. Les soubresauts. Chapeau. Taxé. Quémander. Tout le mérite. Quémander. Tout le mérite. Regardez. Les soubresauts. Regardez. Vous le méritez.
Chapeau. Ça a commencé, Un génie. vous sentir Et ce n'est pas fini. les soubresauts. Chapeau. Les débats engagés. Attention, Les débats engagés. attention. Voilà, mesdames, messieurs, c'était la revue de Babel. Et ainsi s'achève le grand format de ce dimanche. Merci de nous avoir suivis. Christelle Kwadeko, Archil Nyakadia, Francis Kokou et Teddy Goudalo étaient de l'autre côté de la régie. La diffusion est assurée par Hippolyte Soumarou. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres.